Bonjour. Au sujet de la transparence, ce serait le fun de clarifier certains trucs. Oh oui. Parce que c'est pas clair pour la majorité des personnes, je crois. Séminaristes ou pas. Qu'est-ce que c'est au juste exactement la transparence, du point de vue qu'on peut le comprendre? C'est plus précis. Je cherche combien de personnes ici pour te donner autant de points de vue. La transparence, c'est l'honnêteté avec soi-même. Et c'est aussi la cessation de l'acceptation de se laisser contrôler par son ego. La transparence, c'est lorsqu'il y a suffisamment d'énergie dans le mental de l'être humain pour que celui-ci soit capable de se confronter à son ego, de voir de quelle façon est l'ego et de cesser de souffrir d'avoir un ego comme cela. L'être humain n'est pas transparent parce que l'être humain refuse continuellement d'avoir l'ego qu'il a. Et parce qu'il a un ego particulier qui ne rentre pas en accord avec ce que l'intelligence va lui amener comme vision d'un être pur, alors il est toujours en confrontation pour essayer de se cacher l'ego, de façon à ne pas voir ce qu'il est. Je vis avec des gens, je travaille avec des personnes aussi qui ont des égos absolument dégueulasses. Et quand je parle dégueulasse, je parle extraordinairement laid. Bon. Maintenant, les personnes, il y a des égos qui passeront la vie du corps physique à vouloir se fuir. Alors ces personnes déménageront souvent. Ces personnes auront toujours l'impression qu'ils seront heureux ou heureuses dans un autre pays, dans une autre contrée, dans une autre maison. Ce sont des personnes, par exemple, qui sont toujours heureuses lorsqu'ils sont chez des voisins, lorsqu'ils sont ailleurs que où ils restent. Parce que où elles restent, elles installent leurs énergies, elles décorent, elles arrangent l'entourage comme ça plaît à l'ego. Et à un moment donné, eh bien, elles doivent se confronter à découvrir de quelle façon elles sont. Alors immédiatement, elles commencent à se sentir mal chez elles commencent à vouloir toujours être parties, faire des tours. Elles ne sont jamais heureuses là où elles sont, parce qu'il y a toujours un individu de trop, elles. Donc la première étape de la transparence, ce serait de voir l'ego comme il est. C'est d'accepter d'être ce que nous sommes, et d'être ce que nous sommes ne veut pas dire d'être émotif, d'être colérique, d'être haineux. Ça veut dire d'être un être humain qui est investi d'un ego, qui lui est colérique, qui lui est chialeux, chialeuse, qui lui est haineux ou haineuse, qui lui est jaloux ou jalouse, qui lui est bourré de désirs. L'être humain n'est pas laid, mais l'être humain est laid en maudit. Toi, Bon, passons. Sauf qu'en même temps, l'être humain est extraordinairement beau. Bon. Ce que c'est que la transparence, c'est la capacité d'accepter, premièrement, de parler. Comme présentement, il y a 2 personnes en majorité ici qui devraient écouter ce que j'ai dit et qui présentement se parlent ensemble. Bon. Et ça, c'est un des phénomènes de l'ego. L'ego, le mental est suffisamment puissant ou le mental est suffisamment manipulé pour, par exemple, assister à une conférence comme celle-ci. Et à un moment donné, lorsqu'on résume d'une façon extraordinairement puissante et qu'on dit certaines choses qui peuvent aider les individus, je ne dis pas des choses dans le but de piquer, je dis des choses dans le but d'énergiser, dans le but d'aider. Et lorsque cela peut être utile à ces personnages-là, bien leurs égos commencent immédiatement à entrer en communication. Je parle de temps en temps avec certains égos, et à tout bout de champ, eh bien, soit qu'ils me fuient, ou soit qu'ils changent de conversation, ils changent de sujet. Et je dis aux personnes, oui, mais arrête. À un moment donné, il faudrait qu'on en parle. Ah oui, absolument. Ah, tu vis le bel oiseau là-bas? Bon, c'est ça. Et la transparence, c'est la capacité de reconnaître que nous avons un ego. Reconnaissez-vous que vous avez un ego? La transparence, c'est aussi reconnaître quel maudit ego on a. Reconnaissez-vous quel maudit ego vous avez, ou si vous passez une partie de votre temps à essayer de fuir l'ego, de le mettre beau, de l'excuser. L'ego, c'est un imbécile, c'est un danger, c'est un mangeur de marde. L'ego, c'est quelque chose d'absolument chien et chienne parce que ça tue la vie. Ça prend la vie pour la transformer en mémoire et par la suite, ça la synergise. On ne doit pas défendre son ego. Et si à un moment donné, on fait des conneries totales, c'est l'ego qui les a fait parce que nous sommes conscients que c'était une connerie. Et on ne doit pas s'excuser, excuser son ego, mentaliser à partir de l'ego, donc s'égoïser mentalement. On ne doit pas. C'est là qu'on doit être transparent. Transparent, ça veut dire reconnaître instantanément, immédiatement et totalement ce que nous sommes du point de vue de l'observateur. Nous sommes dissociables et dissociés de l'ego, et l'ego est un imbécile.
L'ego est un danger public, l'ego il est jaloux, l'ego il est chialeux, l'ego il est triste, l'ego il est apparemment heureux, l'ego il veut fuir sa vie, l'ego il veut fuir sa maison, son monde, ses amis, ses parents, sa famille, l'ego il recherche toujours le bonheur des autres, alors que l'autre est prêt à vous le donner parce que lui est déjà haineux de son bonheur, il recherche celui d'un autre. On doit reconnaître, on doit créer une stabilité, à un moment donné on doit cesser d'évoluer dans l'ego, on doit cesser de chialer, on doit cesser de se plaindre, on doit bloquer la mécanique. Sinon, on a une énergie de médiocrisme, on a une énergie de défaitisme, on a une énergie d'abandon, encore une fois de fuite. Fuite de l'évolution comme fuite de sa vie, fuite de soi-même. À un moment donné, il y a des structures dans le mental qui nous permettent d'avoir une vision de l'ego plus réelle. La vision n'est pas belle, un ego, ce n'est pas beau. C'est simple, ce n'est pas beau. C'est d'ailleurs l'ego qui modèle les visages, qui modèle les corps physiques. Regardez les corps, ils ne sont pas beaux. Un ego, ce n'est pas beau. Par contre, à l'intérieur de l'être humain, il y a de l'intelligence. Cette intelligence, c'est elle qui fait en sorte que l'être humain suit des chemins de conscientisation. Les miens ou celles d'un autre, ça ne dérange rien. Mais il évolue, se conscientise. Se conscientiser, ça veut dire mettre dans la conscience des informations de réalité. Fuir l'illusion pour aller vers la réalité. Alors que l'ego, lui, fuit la réalité pour trouver l'illusion. Je ne suis pas si pire que ça. Ah, mais c'est à cause que tu ne me comprends pas. Là, on ne fait qu'excuser l'ego. Deux êtres humains s'engueulent, même s'ils ne gueulent pas fort, on est totalement à côté de ce que l'on doit faire. Il y a des personnes, par exemple, qui vivent en couple et qui sont toujours en train d'essayer de rendre service à l'autre, assez qu'ils sont toujours sur son dos. Pourquoi? Parce que leur ego est convaincu que s'ils ne sont pas essentiels à l'autre, l'autre va simplement les sacrer à la porte. Qu'est-ce que tu as à faire d'une femme qui ne sert à rien? Toi. Eh bien, pour la femme ou pour le mari, il sera toujours en train de jouer un rôle égrégorien, être dans un archétype pour avoir sa place. Le fait de toujours se donner des raisons, c'est une non-transparence totale. Ce n'est pas de la transparence. On n'a pas besoin de raison, on n'a pas besoin de cause. L'être humain va totalement être transportable, c'est-à-dire que l'être humain va devenir suffisamment conscientisé lorsque, justement, elle n'aura pas besoin de raison. Hier, j'étais avec une personne, une chanteuse, elle n'avait pas d'automobile, elle arrivait de Québec, et puis je la reconduisais jusqu'à un métro. Elle aurait espéré dans son ego que je la ramène jusque chez elle. C'était déjà beau qu'elle soit dans mon automobile. Mais ça, elle ne le savait pas. Elle pensait l'inverse, que c'était beau qu'elle soit dans mon automobile. Pour moi. Alors, je la laisse au métro. Et à un moment donné, je suis avec une autre personne, et puis on ne dit pas un mot. En arrière, je sens que son ego travaille, ça tourne. Quelque chose qui ne va pas. On ne parle pas. Mais le silence est un silence extraordinairement puissant. C'est un silence qu'elle ne peut pas briser. Elle attend. Et l'autre personne à côté finit par me dire, c'est évident, on parlait de certaines choses, c'est évident ceci, parce que de toute façon, on s'est connus dans 2 ou 3 autres incarnations avant. En arrière, elle est ésotériste un peu, alors, sauf que la valeur de ce qu'on vient de dire, c'est comme si on confirmait toute sa vie. Mais son ego est totalement souffrant, son ego ne sait pas où aller, l'ego ne sait pas s'il doit se taire, s'il doit parler. Si elle ne parle pas, est-elle mal élevée? Est-elle imbécile? Est-elle à côté du chemin? Peut-être qu'elle nous dérange. Peut-être que, mais en, souffre la petite en arrière. Mais de toute façon, toutes les fois que tu te donnes des raisons, tu te fais avoir par les archétypes. Tout le temps. Alors qu'elle n'a qu'à se taire. Si elle veut parler, elle n'a qu'à parler. Si on ne répond pas, c'est parce qu'on ne répond pas, c'est fini là. Plus les êtres humains vivent ensemble, plus ils s'entretuent. C'est prouvé. Prenez 2 personnes dans le désert du Sahara, et ils se passent l'aide de 100 km, et puis il n'y aura pas de chicane. Ils ne s'entretueront pas. Rapprochez-les, on augmente le potentiel de l'animal humain de s'entretuer. Si on les rapproche jusqu'à un point tel où ils seront en harmonie, en contact astral, eh bien, à un moment donné, les 2 égos se connaîtront suffisamment que l'archétype, l'égrégore, vient embarquer dans le lot, et c'est par l'ego qu'on va décider de votre vie. Alors que c'est par l'intelligence qu'on devrait décider de notre vie. Là, par exemple, il y en a une qui dit c'est pas vrai. Oui, Exemple, dans le certaines désert, raisons qu'elle pense à des missiles, elle pense à des armes à feu, mais les 2 individus, s'ils ne se connaissent pas, ils ne s'entretueront pas. c'est parce qu'elle fuit son ego encore. Elle fuit et elle niaise. C'est ça. Exact. Parce que l'ego, c'est un phénomène niaiseux. Il est niaisable et il est niaiseux.
Et quand je parle de l'ego, je parle de la majorité de l'humain, enfin de ce que l'humain croit qu'il est, je ne parle pas de l'humain. Il est absolument inconcevable que des êtres conscientisables passent encore du temps à s'obstiner, à se chialer les uns les autres, ou simplement à supporter le chialage d'un autre. Vous ne pouvez pas, vous ne méritez pas, et je ne parle pas de l'évolution méritoire, je parle du point de vue de la vibration. Vous n'êtes plus, pour la majorité, à un niveau vibratoire où vous devez ou vous pouvez tolérer les niaiseries des autres. On ne devrait pas être encore capable de vous traiter de stupide, de sans-dessin ou de niaiseux ou de niaiseuse. Sauf, évidemment, si vous n'exprimez pas ce que vous êtes. Sauf si vous exprimez de l'ego, sauf si vous n'êtes pas suffisamment transparent. Ce n'est pas une question de mérite égoïque. Je parle de résonance vibratoire. L'être humain, à un moment donné, doit passer à une évolution propre. L'évolution propre veut dire une évolution où on cesse de se disputer soi-même, à l'intérieur de soi, de s'engueuler soi-même, de toujours être en train de juger autrui, surtout ceux avec qui l'on vit. Ceux qui nous entourent sont ceux qui ont été attirés par notre vibration. Si je déteste les individus qui m'entourent, je dois donc accepter de dire que je me déteste un peu moi-même. Et mon ego peut attirer certains personnages. Mais en réalité, la consistance vibratoire, la consistance énergétique que je suis et que plusieurs parmi vous êtes, quel que soit l'âge, attire des individus, non pas par l'astral, mais par la voie mentale, par l'intelligence. Si l'ego n'est pas capable d'aimer ceux qui sont autour, c'est que l'ego déteste de l'intelligence qui habite le corps physique. Autrement dit, vous vous détestez autant que vous détestez les autres. Et c'est un fait que tout ce que vous avez reproché à autrui, c'est ce que vous fuyez chez vous. Sauf quand vous parlez mentalement. Si vous parlez mentalement, et mentalement veut dire assujetter de l'intelligence, je ne parle pas de la mentalisation, qui exclut totalement le phénomène de la synergisation, de la communication énergétique, de l'énergiopathie. On pourrait dire de l'amour intelligent. Mais lorsque vous parlez à des individus, que vous êtes toujours en train de les condamner, de les juger, d'être sur leur dos, nécessairement, c'est vous que vous communiquez. Vous vous projetez. Vous allez dire, oui, mais il est comme cela. Oui, mais vous ne le voyez par votre ego que parce que votre ego voit là un miroir. Donc, parce que vous l'êtes aussi. Si je suis menteur et que astralement vous me traitez de menteur, c'est que vous êtes menteur. Et du point de vue de l'évolution dans la réalité, dans l'utilité, vous devriez totalement vous foutre de savoir si l'autre est menteur ou non. Mais c'est nécessairement il y a un problème chez l'autre et qu'astralement vous le voyez, c'est qu'il y a le même problème chez vous. Et on doit toujours investir sur le long terme, sur ce qui va rester, sur vous. Si mentalement vous expliquez à quelqu'un certaines problématiques, ça ne veut pas dire que vous avez un miroir. Et bien souvent, c'est aussi parce que vous l'avez chez vous. L'avantage de l'expliquer mentalement, donc d'être transparent, c'est que non seulement vous instruisez l'autre, mais vous instruisez votre ego. Donc, vous vous aidez vous-même. Chaque fois que vous entrez au travail et que vous avez la mine à terre, c'est encore une fois parce que vous vous drainez vous-même. Vous ne vous autorisez pas à être exprimé à la valeur réelle et juste de ce que vous êtes. Il y a trop de personnes ici dans la salle qui se médiocrisent et qui s'évaluent à peu près au prix d'un chargement de bois, d'un chien ou d'un chat. Ils n'ont pas la réelle vision juste de la valeur énergétique qu'ils sont sur la Terre. Ils ne l'ont pas. Alors ils sont toujours en train de se médiocriser, de penser qu'ils dérangent ou qu'elles dérangent lorsqu'elles s'adressent à tel ou tel individu, lorsqu'elles demandent telle ou telle chose. Certains ne demanderont pas d'augmentation de salaire parce qu'ils ne se considèrent pas à la hauteur, alors qu'ils se médiocrisent, donc ils se volent eux-mêmes. Ça en frise la stupidité. Mais c'est de l'ego, donc c'est de la stupidité. Être transparent au minimum, c'est accepter l'ego que l'on a. Oui, parce que ça, c'est pas d'être pur, totalement. Encore là. Oui, j'écoute.
Parce qu'on peut ne pas être totalement pur, être pogné encore avec l'ego, mais être transparent avec. Et oui, l'ego fait qu'on n'est pas pur. Mais on n'est pas pour attendre d'être totalement anégoïque pour commencer la négoïsation. Parce que si tu vibres la pureté en toi, tu peux automatiquement commencer à te respecter, à respecter les autres, puis à refuser qu'on ne te respecte pas. Exactement. Puis tant que cette mécanique-là n'est pas commencée, il y a des problèmes. T'es pas transparent. Qu'est-ce que ça veut dire, refuser qu'on ne nous respecte pas? Ça ne veut pas dire gueuler après l'autre astralement parce qu'il ne nous respecte pas. Ça veut dire ne plus lui parler. Ça veut dire le mettre à la porte. Ça veut dire ne plus vivre avec, ne plus avoir de communication avec cet individu tant qu'il ne sera pas rendu à un point où il sera capable d'exprimer lui aussi son bonheur et non pas uniquement de têter le vôtre. Et là, ce sera rendu à un point où il sera capable d'entrer en communication respectable, donc désinhibée, avec vous. Vous le méritez, non pas astralement. C'est qu'en termes de vibration, c'est cela. Vous êtes à un niveau où les chiens doivent cesser de pisser sur vos pieds. Mais tant que vous continuez à accepter que l'on vous pisse sur les pieds, nécessairement, le chien va venir pisser sur vos pieds. Et ce n'est pas la faute du chien. Mais à un moment donné, il faudra changer les choses. Il faudra donner un coup de pied ou deux au chien, qui a pissé ailleurs, sur les pieds de d'autres. Mais si le chien est un être humain qui reste autour de vous ou avec vous, eh bien, il devra lui aussi monter à sa valeur énergétique pour que dans la vie, il y en a ici là, qui évoluent sans leur femme, sans leur mari. Ils restent ensemble. Mais c'est la misère noire. Mettez ça dehors. Ou bien, arrangez-vous pour qu'il y ait une communication respectable à l'intérieur même de votre vie. L'individu ne comprend pas tout. On n'en a pas besoin qu'il comprenne tout. Par imprégnation, il peut muter, il peut fusionner aussi, et jamais il n'aura compris la mécanique. Bon, il ne sera pas un instructeur, il sera un imprégnateur. Alors que vous, étant donné que vous faites partie de la première souche de la 6e sous-race, mère, la race bleue, bien nécessairement, vous devez avoir de l'information pour désinstruire l'ego de la tradition et l'instruire de néotypes, de nouvelles formes de tradition qui va autoriser l'ego à autoriser votre mental, donc à vous autoriser vous-même, à exprimer votre intelligence. Et qui va autoriser l'ego à lentement se dissocier de sa forme pour adopter la forme du tube éthérique. Imaginez la quantité d'énergie qui est perdue uniquement parce que continuellement vous trouvez la vie plate. C'est ridicule et imbécile. Alors vous allez têter le bonheur d'autrui, et quand autrui ne veut pas vous donner totalement son bonheur, il devient un être plate. Et continuellement, la vie de l'ego est une vie de quête. Je disais le mois dernier que la quête du Graal, elle doit cesser. On ne doit pas courir après le sang du Christ, c'est-à-dire l'énergie christique. On doit la faire naître chez soi. On doit devenir chevalier, chevalière par l'intérieur, en termes de symbolique. On doit cesser d'être totalement obscur. On doit devenir transparent pour que l'intelligence qui vous habite puisse couler totalement, être exprimée. Et là, vous allez continuer à imprégner autrui, changer autrui. Pas les manipuler dans le sens comme un sorcier ou comme un gourou, comme un maître le fait. Vous allez les manipuler comme l'air, comme la vie les manipule. Il y a trop de personnes ici qui perdent encore une partie de leur vie à lutter. Elles luttent contre elles, elles se fuient. Elles luttent contre des sortilèges et elles vénèrent cette guerre. Elles luttent contre l'astral et elles vénèrent cette guerre. Savez-vous que vous perdez encore de l'énergie? À un moment donné, on doit être à un niveau où on n'a pas à lutter parce que l'astral sera instruit qu'il ne peut pas. Nous sommes trop respectables. Nous avons trop d'autorité mentale dans l'astral et il ne peut pas venir continuer à nous écœurer. Il y a des personnes avec qui je travaille, d'autres avec qui je vis et qui sont continuellement harcelées. Uniquement parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'elles sont quelque chose de bien. À un moment donné, j'ai parlé avec des individus, on parlait de mécanique réincarnationnelle. Qui étiez-vous dans vos autres réincarnations? Qui êtes-vous présentement? Vous êtes l'agglomération de qui? De quoi? Êtes-vous uniquement des trous de cul? Ou si vous êtes l'agglomération de quelque chose de convenable? Et à un moment donné, parce que l'on parle, parce que les individus finissent par se dire, ben moi j'ai l'impression que je suis, et quelqu'un d'autre donne le nom.
Ça confirme chez celui-ci que c'est probablement cela. Un autre le savait avant même qu'on en parle. Et un autre le sait, et il y a des briques comme ça qui se font. On n'a pas besoin de connaître toutes ces réincarnations. Cela aide énormément à régler des problèmes karmiques. Imaginez qu'à un moment donné, vous rencontrez un être humain convenable. Imaginez, par exemple, que vous me rencontrez. Bon. Certains parmi vous sont jaloux de moi. D'autres me détestent et m'haïssent, même s'ils m'aiment en même temps. D'autres ont peur. D'autres sont totalement disciples. Plusieurs parmi vous m'avaient connu dans d'autres vies. Donc, je vous ai connu. Quelles sont les mécaniques karmiques qui vous ont obligé à venir, encore une fois, me rencontrer? Et quelles sont les mécaniques karmiques qui vous forcent à être jaloux, à être haineux ou à être disciple? Certains ont des dettes envers moi. Et c'est pourquoi ils deviennent disciples. Et ils font tout pour me rendre service. Ils font tout pour vouloir m'aider. Ils font tout pour vouloir travailler avec moi. Alors que j'en ai pas besoin. Pas comme ça. Pas comme la tradition. Surtout qu'à un moment donné, la meilleure façon d'augmenter son potentiel vibratoire, qu'est-ce que c'est? C'est de remettre le karma des autres aux autres. Autrement dit, si à un moment donné, je me fous royalement des dettes que les gens ont contactées envers moi, si je leur remets leurs dettes, vous me devez 2000 $, je m'en fous, vous ne me devez plus rien, je ne veux rien savoir. Je ne parle pas uniquement du karma psychologique. Mais à un moment donné, on doit totalement être prêt à abandonner tout ce qui nous attache dans la tradition, tout ce qui nous attache au passé, remettre notre karma aux autres, ou remettre le leur, remettre les liens, détacher les choses. Alors, à un moment donné, vous êtes libre. Sauf que les individus à qui vous avez pardonné, donc à qui vous avez remis leur karma, continuent à vous agripper parce qu'ils ne le savent pas, ils ne l'ont pas compris. Alors, vous devez leur parler. Mais la majorité des égos n'étant pas transparents, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'elles vont fuir votre parole. Ils ne voudront pas en parler. Remarquez que vous aimez souvent parler d'ésotérisme, de conscientisation, avec ceux avec qui vous n'avez rien à régler. Et vous n'aimez pas en parler avec ceux avec qui vous avez de quoi régler. Quand on dit que l'homme et la femme, ou même les amis masculins ou féminins, s'enclument les uns les autres, c'est cela. Si vous êtes avec un homme ou avec une femme aujourd'hui, c'est que vous avez des dettes karmiques dans le passé à régler avec lui ou avec elle. Si vous pardonnez totalement, elles seront réglées. Mais l'autre devra le savoir. Sinon, clairez ça, mettez-le dehors. Mettez-la dehors. Éloignez-vous de cet individu. Mais vous n'êtes pas avec des personnes pour le plaisir d'être avec des personnes. À l'instant où on se conscientise, on attire vers soi les individus avec lesquels on n'a pas réglé notre passé. La transparence devient absolument sine qua non, parce que sinon vous ne parviendrez pas à régler, à finaliser les choses. Donc vous devez parler entre vous. Il y a des voisins avec qui ça ne va pas, il y a des personnes avec qui vous vivez. Vous devriez avec eux parler de conscientisation. Certains ont fait le séminaire, certains ont fait le séminaire, vous êtes avec eux. Vous vous côtoyez de temps en temps. Rien à faire. C'est juste les égos qui parlent. Fuite. Manque de transparence. À un moment donné, vous allez être comme une armée. Après l'armistice, après la guerre. Dans un pays totalement de paix. Et vous allez continuer à faire des veilles de feu et à monter la garde. Alors qu'il n'y a plus d'ennemis et il n'y en aura plus. Alors combien de temps allez-vous monter la garde? Pour rien. Combien de temps allez-vous encore perdre votre énergie, votre temps? Pour rien. Vous êtes rendu dans une autre hauteur. Vous n'êtes plus à la hauteur de la mécanique astrale. Il y en a encore chez vous. Parce que vous la tolérez. Parce que vous l'acceptez. Et souvent parce que vous l'aimez. Ça, c'est un point, justement, que j'ai réalisé dernièrement. Tant qu'on accepte de vivre ce que l'ego vit, c'est parce qu'on aime ça encore. Puis ça, c'est une chose à s'admettre en premier. Oui. Parce que c'est se compter des menteries de dire « Ah, le maudit ego m'a fait faire ça ». C'est parce que t'aimes ça encore. C'est vrai que le maudit ego t'a fait faire ça. Oui, mais Et c'est se compter des menteries d'y mettre ça tout sur son... Ça permet la mentalisation. C'est ça. Ça permet au mental de pouvoir dire « Ah, gars, l'ego m'a encore fait ceci, puis ceci, puis... » Puis quand ça revient, ben là, d'accepter de triper, puis... Lui-même s'habitue à toutes les maladies qu'il a. Ça devient ses copains, sa compagne. Ça permet de vivre convenablement, d'être un peu normal, c'est original. Parce que moi, c'est rendu, j'aime plus ça me dire que c'est mon ego.
Mais sans me le mettre trop émotivement sur le dos de la conscience, ce qui serait pas le cas, mais c'est quand même d'en être responsable. Ben oui. Puis c'est pas de se sentir coupable, mais responsable dans le sens que tant que ça m'habite, mais c'est moi. Puis je le prends encore comme... c'est parce que je trouve que c'est se compter des menteries que se dire que c'est l'ego, puis ils vont le faire. Ça dépend qui parle. Ce n'est pas se compter des menteries, c'est le mental qui parle. Si ça compter, c'est l'ego qui parle. Ça serait une partie à ce moment-là de l'ego qui, Ah oui. qui veut évoluer, mais qui est retardé par... Pas qui veut évoluer, non, qui veut simplement bloquer le mental, qui veut Arrêtez de simplement jouer le souffler. jeu, qui te niaise. On ne doit plus excuser son ego. Mon ego m'a fait dire ceci. Si je te dis, par exemple, à un moment donné, que tu es un être humain totalement stupide, et 2 secondes après, je te dis, ah non, c'est mon ego qui te dit ça, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu devrais dire? C'est correct, c'est Bon, parfait. exact. Et ça, vous ne le faites pas. L'humain ne le fait pas encore. Si je dis une bêtise à quelqu'un et par la suite je lui dis, oh, un instant, c'est pas moi qui parlais, c'était mon ego. Qu'est-ce que répond l'autre? Ouais, c'est une maudite belle excuse. Mais il n'y a plus rien à faire. Crachez-le au visage, parlez-vous-en. Mais tu bloques toutes les informations qui viennent de l'intelligence. La personne ne mérite pas que vous lui parliez. Pour la simple raison qu'effectivement, on a de l'ego. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Alors, si à un moment donné, l'ego vous fait faire quelque chose d'inconvenable, et que vous le voyez, puis que mentalement, vous dites, hey, oh, oublie ça, j'ai jamais dit ça, pas moi. Ben, il faudrait que l'autre, quand il vous dit ça, vous disiez, ah bon, ben, d'accord. Parce que c'est vrai. Mais c'est la même chose pour nous autres. Des fois, on dit des Oui. affaires, puis on s'aperçoit en disant que c'est faux. Parce qu'il y a de l'intelligence qui descend, un ajusteur. L'ajusteur de pensée qui fonctionne. C'est ça. Puis si tu refuses de revenir sur... Tout de suite, quand tu as l'impression que c'est pas vrai, si tu refuses de revenir sur la question, c'est encore Ben oui. Comme par exemple, on reste ensemble. Veux-tu vivre avec moi ou avec mon ego? avec toi. Bon, mais si c'est avec moi, ben, à un moment donné, mon ego te dit d'aller chier. Et par la suite, je te dis que ce n'est pas moi qui te dis ça, c'est mon ego, donc oublie ça. Ben oublie-le. Sinon, tu veux vivre avec mon ego. De toute façon, je le saurais. Eh oui. Mais ce qui va arriver, c'est que si c'est ton ego qui est là, tu ne voudras rien savoir de mon mental. Et c'est là que je dis, ben, je te crache par mes visages, c'est fini là. Vous devez vous réveiller. Battez-vous le cul les uns les autres. Pour la simple raison que nous sommes dans les années 90, qu'il y a quelques années, disons 2 à 3 ans avant que certaines choses intéressantes se passent, ce que les mentales vibrent, ce que les réincarnations de l'avenir pressentent, ce que l'ego aussi veut avoir. Mais l'ego ne comprend rien à l'histoire. Et il y a des êtres humains qui seront utiles dans ces choses-là. Il y a des êtres humains ici qui ont passé des milliers d'années de vie, de réincarnation, pour en arriver là. Battez-vous le cul les uns les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vous dis que ce n'est pas moi qui ai fait ou dit ceci, c'est mon ego, croyez-moi. Ça veut dire quoi, croire? Ça veut dire faire confiance. Et c'est pas une croyance religieuse, ça n'a rien à voir. Si après 4-5 fois, je me rends compte que c'est son ego qui me dit ça et qui me niaise, ben j'ai un qui a craché en face de l'autre. C'est évident, peut-être qu'elle entracte tout à l'heure, tout le monde va revenir avec une affaire qui passe au bord de la face. Bon, ça se peut. Quand je dis cracher, c'est au figuré. Évidemment. La transparence, c'est l'intégrité individuelle. Mais vous devez être suffisamment intègre avec vous-même pour obliger autrui à vous voir tel que vous êtes dans la réalité. Le plus grand ennemi après soi-même, c'est nécessairement les autres soi-même. Le plus grand ennemi dans l'évolution, c'est votre médiocrisme. Le plus grand ennemi dans l'évolution après, c'est la jalousie d'autrui, la jalousie des égaux. Mais la jalousie, c'est pas uniquement quelqu'un qui souffre de. Moi, j'ai connu une personne qui, probablement dans sa jeunesse, s'est fait violer, s'est fait agresser physiquement par un oncle, un père, une mère, quelqu'un, ou qui a connu une personne qui s'est fait accrocher. Alors aujourd'hui, cette personne-là, elle est capable, par exemple, de jouer avec des enfants. Des enfants de 6 mois, 1 an, 2 ans. Quand on approche de 3 ans, elle peut jouer avec, elle peut les chatouiller, elle joue avec, aucun problème, elle peut les prendre sur elle, se promener avec, passer des heures et des heures à se faire téter, ça va. Quand tu arrives à un certain âge, elle ne peut plus leur toucher. Mais si elle voit quelqu'un s'amuser avec, là, elle est jalouse. Là, elle trouve que c'est pas correct. Là, elle trouve que, voilà, elle fait des projections. On doit extrêmement faire attention. Il y a des choses que vous cachez chez vous, de votre jeunesse, de votre passé, et certains de vos vies antérieures. Je prends l'exemple d'une personne qui, à un moment donné,
a des enfants par accident, elle sacre le bonhomme et les enfants là et elle se pousse royalement à l'extérieur. Et par la suite, pour arriver à supporter ce qu'elle a fait, sa culpabilité de mère fautive, elle va s'inventer une histoire qu'elle va raconter à tout le monde. Par la suite, pendant des années, ce qui va continuer à nourrir chez elle une culpabilité qui va la miner, la détruire. C'est un karma qu'on n'abandonne pas. Alors qu'un jour, on a simplement à dire à n'importe qui l'histoire réelle. Et que ça a l'air niaiseux, mais subitement le karma vient de tomber. La personne se soulage en dedans de 2 semaines, elle mute. Elle change. Elle devient plus joviale, plus heureuse. Elle est moins pognée avec, etc. Chaque être humain ici dans la salle se compte des menteries. Et on a compté régulièrement aux autres à un point tel qu'on n'est plus capable de dire à quelqu'un « Tu sais, ça fait 10 heures que je te dis que je t'ai raconté telle histoire. » Ben, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas du tout ça. Quand je t'ai dit que je m'étais fait violer, je m'étais pas fait violer. J'ai couru après. Et puis par la suite, j'ai tellement trouvé que j'avais manipulé le bonhomme que j'ai décidé qu'il m'avait violé. Et j'ai compté ça à tout le monde. Mais régulièrement, maintenant, chaque fois que je m'approche d'un homme, j'ai toujours un maudit problème et je vais toujours le considérer comme un animal, je vais toujours le... Oui, parce que tu as toujours l'impression que tu le manipules encore, puis la dernière fois que c'est arrivé, tu avais décidé que tu avais violé, donc tu as toujours l'impression qu'il va te violer. C'est difficile de faire un travail de désinhibition avec une personne comme ça, parce que c'est l'ego qui est en rejet. Elle est tellement compliquée parce qu'elle est tellement fausse. Elle est tellement mensongeuse, la personne, qu'on ne peut plus arriver. Alors, à un moment donné, on va dire, regarde, tu veux être un peu mieux, fais ceci. Mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le fait ceci est l'élément clé en fonction de ce qu'on perçoit. Mais vu que tout ce que la personne nous communique est faux depuis des années, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou 10 ans, ou 2 semaines, ça ne va pas. Alors qu'un individu, et quand je parle de transparence, risquez-vous. Faire confiance à l'extérieur ne veut pas dire les suivre. Veut dire simplement cesser de vous imaginer. En réalité, c'est faire confiance à soi-même. Cessez de vous imaginer qu'à l'instant où vous allez vous ouvrir à l'extérieur, tout ce que vous allez dire servira nécessairement contre vous. Ça servira contre vous si vous acceptez que ça serve contre vous. Si mentalement on est suffisamment solide, ça ne peut pas servir contre nous. Ça va éliminer tous les parasites humains qui vous entourent et ça va ne laisser autour de vous que ceux que vous devez rencontrer. Et ceux-là vont être attirés par vous pour la simple raison qu'enfin, merde, quelqu'un qui est transparent. Et là, vous allez éliminer des gens pour aller rencontrer les vrais amis, ceux qui sont réellement de la même famille énergétique. Ben, ça vaut la peine. Déjà fini? Pour l'instant. Moi, non. Par rapport à la désinhibition, parce que ça touche, c'est la suite de ça. Non, il faut pas me donner des raisons. C'est ça. Bon. OK. L'ego, ben, on est coincé. Je sais pas si c'est l'ego le mental encore. C'est qu'on est sûrement l'ego. On est coincé maintenant c'est l'ego parce qu'on est coincé à comprendre quelque chose. Il y a des messages dans la société qui nous sont donnés pour nous faire voir là où on n'est pas correct encore, on n'est pas transparent. Comme par exemple, quelqu'un qui pogne toujours des contraventions. Il y a quelque chose à comprendre. Là. Ben oui. C'est-tu de suivre les lois? Ben, c'est de stationner ailleurs. Oui, mais tout ce qui passait avant passe plus. Là, il y a un message dans ce temps-là. Alors, j'explique quelque chose. Parce qu'au niveau de la société, là, il y a des choses qui ne sont pas transparentes dans la politique, par exemple. Mais ça, on s'en fout. Ces choses-là ne te toucheront pas lorsque tu seras transparent. Maintenant, mais ce que je veux en venir, c'est qu'il faut être transparent, mais avec les bonnes personnes. Ça, c'est évident. Mais moi, ce que je te dis simplement, c'est que tous ceux qui t'entourent soient transparents avec elles. Parce qu'il fallait oui, c'est ça. Sinon, tu ne pourras jamais être transparent convenablement. Alors, ceux qui t'entourent, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous vivez avec des gens, vous travaillez avec des gens, devenez vous-même. Oui, mais mourrez donc à un moment donné dans 20 ans, puis vous mourrez tout crotté, c'est tout. Bon, à un moment donné, il faut qu'on se serve de la vie pour se servir de la vie. Pas passer la vie à se battre ou à fuir. On doit se servir de la vie pour être ce que nous sommes. Et là, la vie va devenir utile. Là, la vie va te servir et non pas t'asservir. Et pour cela, je dis que l'être humain doit finir par se risquer. Alors, si tu ne veux pas être transparent avec toute la planète, perte de temps. Par contre, tu dois te désinhiber avec les individus avec qui tu vis, au minimum. Et ceux qui ne... Bon, ça passe ou ça casse. C'est évident que si les individus avec qui l'on vit ne sont pas suffisamment conscientisables,
ça va créer des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils devront casser. Et là, c'est ton ego qui va déterminer quand elles vont casser. Vas-tu vivre 20 ans avec une femme qui te fait oui, ou si tu vas la mettre dehors après 6 mois, quand tu te rends compte, ça ne fonctionne pas. L'être humain, même chose pour l'homme. Allez-vous rester, mesdames, avec un homme qui continuellement vous empêche d'être ce que vous êtes, uniquement à cause des mémoires traditionnelles de votre ego qui avait connu de bonhomme là? Vous mourrez. Et on doit cesser de mourir. On doit avancer, mettre le pied sur la pédale, embrayer, mettre en troisième et y aller. Il y a des risques. Il n'y a pas de risque. Si vous ne le faites pas, vous allez mourir comme tous les singes de la planète. Il n'y a pas de risque. Parce qu'on peut le perdre, le Graal, si on se ment continuellement. On ne l'accepte pas. Ben, c'est ce qui va arriver. Et quand tu dis, par exemple, on dirait que ce qu'on m'autorisait, on ne me l'autorise plus. Avant, je stationnais n'importe où, je n'avais pas de contravention. Et maintenant, même si je stationne légalement, j'en ai. Il faut que je les conteste en cours. Il y a des personnes ici qui ont cumulé dans des vies antérieures des karmas blancs. Et ils ont été religieux, religieuses. Ils ont été moines ou encore sœurs. Et ils ont vécu des choses où ils ont placé de l'énergie dans le monde de la mort, dans des égrégores particuliers. Ces énergies-là les protègent dans cette vie-ci, comme ça les a protégés dans d'autres vies. Et à un moment donné, on en place d'autres. Ça protège certaines personnes, et à un moment donné, parce que les égos profitent. Oh bon, moi j'ai une bonne étoile. Ouais. À un moment donné, cesse de la niaiser ta bonne étoile, parce que lorsque tu auras totalement vidé le réceptacle, lorsqu'il n'y aura plus d'énergie là-dedans, la gueule, ça va commencer à te la casser. Par exemple, tu as toujours gagné à la loterie des petits montants, tu as toujours vécu comme tu voulais, tu as toujours même volé les gens, toujours, ou toi-même, tu t'es foutu de tout. Ah, c'est pas grave, la chance me colle dans le dos. Pour être poli. Oui. Et à un moment donné, eh bien, la chance, elle va te lâcher là, sec et net. Et tu ne comprendras pas ce qui se passe. Eh bien, voilà. Tu étais un voleur, une voleuse d'énergie, et quand tu as volé tout ton compte en banque, eh bien, maintenant, c'est fini. Alors là, tu vas aller voir tes amis, tu vas aller voir les personnes, ta famille, peut-être, dépendant de l'âge que tu as. Et ces personnes-là, s'ils sont conscientisés, ils vont simplement te fermer la porte au nez. Tu chantais? Danse. L'être humain qui a l'impression qu'il est protégé, c'est une bonne étoile. « Oh, moi, je me suis toujours arrangé. » Menteur! Toi, tu as toujours été arrangé par les événements de la vie. Ça a toujours à donner bien. Puis à un moment donné, à 25 ans, à 30 ans, à 55 ans, la merde te tombe sur la tête, on vide le camion. Il y en aura. L'être humain qui vit dans une forme de... Mais si tu changes d'attitude... Ben oui, vite, l'être humain qui a encore un peu d'énergie placée dans le ciel et qui est conscientisable en plus. Alors, qui commence pas à... Oui, c'est le temps là, qui commence à dire, eh bien, je vais faire attention. Faut que ça singularise vite. Un peu d'économie. Cessons de faire la folle, cessons de faire le fou. Et commençons à faire attention un peu. Parce que vous avez placé dans le ciel quoi? Vous avez des êtres humains qui vous entourent présentement qui sont extraordinaires. Voulez-vous, ne faites rien de convenable avec eux, dans la majorité des cas. Homme ou femme. Oui, mais c'est difficile, tu sais, le couple. Ça, c'est l'égrégore de couple, c'est pas vous. Soyez pas un couple, bordel, soyez des amis. Changez l'égrégore, néotypez, abandonnez ces cochonneries. Oui, mais. On n'en a rien à faire. Cessez d'excuser vos maudits égaux. Autorisez-vous à être heureux un peu, souriez quand vous vous voyez. Oui, mais il n'y a rien de drôle. Ben, t'es toi de même, il n'y a rien de plate non plus. Maudit. L'être humain qui a des trésors, qui en a placé un peu, ça peut être quoi? Ça peut être simplement qu'à un moment donné, vous avez rencontré. Ça peut être un karma blanc. C'est intéressant et utile. Et vice-versa, ça va de soi. Mais à un moment donné, vous avez rencontré qui? Un autre être humain avec qui vous êtes. Puis vous allez vous pourrir l'un l'autre, alors que vous ne bénéficiez pas de la chance que vous avez. Il y a des enfants ici qui ont des parents géniaux et qui ne bénéficient pas. Il y a des parents qui ont des enfants géniaux et qui n'en bénéficient pas. On ne profite pas de ce qu'on a. Et on va attendre quoi? Qu'à un moment donné, que ça finisse, là, qu'on a tout brûlé l'énergie blanche qu'on a ramassée, puis que l'autre s'en aille, ou qu'elle nous mette dehors, ou qu'on perde la chance financière, ou qu'on perde la chance. J'ai jamais eu d'accident même quand j'étais chaud. Puis un jour, ben voilà, t'es fini. Handicapé, quadriplégique le restant de tes jours. Ben oui.
Dieu t'a pas abandonné. T'as abandonné Dieu. C'est-à-dire, t'as tout brûlé ce qu'il y avait là. En tant qu'être humain, vous êtes en contact avec des êtres humains qui sont normalement, qui sont même souvent fabuleux. La preuve. Et je l'ai déjà dit, les égos ne comprennent pas. Je le répète pour le mental. N'importe quelle personne ici, je l'amène n'importe où sur la planète, je la fous dans n'importe quel contexte où il y a des problèmes humains, et je vous dis, aidez-les, parlez-leur. Et vous êtes formidables. Vous avez de l'information et de l'énergie, pas juste ce que j'ai dit. Vous allez être capable aussi d'adapter et d'aider des gens, de conseiller. Vous êtes formidablement puissant. C'est pas de la motivation, c'est une conception par comparaison avec le reste de l'humanité. Mais quand vous êtes ensemble, vous êtes aussi imbéciles que les autres qui allaient l'aider. Et le pire, c'est que pendant que vous conseillez autrui, vous mourrez pendant ce temps-là. Parce que vous n'êtes même pas capable de vous suffire à vous-même, de vous conseiller vous-même. Je connais des personnes qui passent leur vie à se fuir et qui vont conseiller autrui. Ils vont dire à quelqu'un, attention dans ce que tu investis. Puis eux, ils achètent 55 culottes, puis ils les aiment pas, puis ils en achètent 25. Puis les conseils sont bons. Pendant ce temps-là, eux sont en train de mourir. Et un jour, vous allez totalement être abandonnés. Abandonnés comme les excréments de l'évolution. Pire que ceux qui n'ont pas rien compris jusqu'à date. C'est pas une question de peur, c'est une question de comprendre les choses. Votre anti-homme, mettez-le à la porte. Il est résistant, contrôlez-le. Prenez votre corps mentalement et parlez avec. Cessez de crier des bêtises, cessez de mentir régulièrement. Ceux qui vivent en couple, êtes-vous de temps en temps capable, lorsqu'il fait soleil, de vous asseoir dehors et de parler d'évolution? Ah non! Tout le temps. Et un jour, vous serez séparés. Parce que vous n'avez pas mérité votre présence. C'est simple. Et c'est ridicule. Parce qu'on ne descend pas dans la matière. C'est ce qu'il faut. L'évolution, ça doit servir à l'instant où tu te lèves le matin. Avant même d'ouvrir les paupières, l'évolution doit te servir. L'évolution ne doit pas te servir uniquement quand tu rencontres le voisin qui a un problème avec son chien. L'évolution doit te servir là. L'évolution ne doit pas te servir quand tu expliques au voisin qu'il n'aurait pas dû crier parce qu'il y avait une crevaison. L'évolution doit te servir quand toi tu as une crevaison. Bon, c'est là qu'elle doit servir l'évolution. Avant que tu mettes le pied à terre, l'évolution doit te servir. Tu sens ton égo de mauvaise humeur, t'es menstrué. Parle pas pour toi. J'espère. Mais on le sait, bordel, quand on est une femme, que quand on commence à avoir des sécrétions endocriniennes qui nous amènent à la menstruation, que bien souvent on se fait ramasser. Alors pourquoi on continue à être maussade, mauvaise humeur, puis chialeuse, pareil? Pourquoi? Pourquoi on ne contrôlerait pas? Le bonhomme, c'est la même chose. Le bonhomme aussi, il a ses problèmes. Ouais, mais là, je viens de me lever, là, tu sais bien que... Oh, pourquoi tu sais bien que? Tu le sais pas, toi? C'est toi qui viens de te lever? C'est toi qui es de mauvaise humeur? Ben, démerde-toi donc. Ben oui, ben souris donc. Oui, mais en dedans, je chante tout, là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? La mentalisation. Vous voulez encore perdre votre temps à lutter? À dire que, oui, mais là, mon égo, parle-moi pas, mon égo va sauter dans la face. Torieux, réveillez-vous un peu. À un moment donné, vous savez que votre égo va vous mettre à terre? Contrôlez-le donc, c'est là l'évolution. En 2-3 mois, il ne sera plus capable de vous mettre à terre. Vous ne le verrez même plus vous achaler. Vous allez être menstrués, mesdames, et vous commencez à contrôler donc. C'est là que le yoga spirituel est bon, que le yoga d'évolution est bon. Je parle pas des formes, là, je parle de l'évolution, du contact, du religaresse. Reliez-vous avec vous-même. C'est le temps là. C'est pas quand on a mangé qu'on commence un jeûne, puis qu'on trouve que ça va bien. Attendez après 2-3 semaines quand vous allez avoir faim. Là, vous allez jeûner. En évolution, quand tout va bien, ça va bien, oui. Êtes-vous capable, à un moment donné, de vous servir de ce que vous êtes quand ça irait, quand normalement, ça ne devrait pas aller? La transparence avec soi-même, c'est d'admettre des choses. Pas de faire des thérapies de groupe, d'admettre des choses avec soi-même. Comment ça va? Ça va pas. Pourquoi? Parce que c'est plate ici. On appelle ça de la projection. C'est vous le problème. Alors vous faites un travail de conscientisation, ben à un moment donné, ça essaie de gueuler, puis souriez donc un peu, vivez donc ce que vous êtes, plutôt que de toujours laisser vivre ce que vous n'êtes plus. Vous n'êtes pas un ramassis de karma. Réglez-en des problèmes de temps en temps. Parlez-vous. Vous n'êtes pas capable de parler à quelqu'un d'autre.
Mais ce que je vous dis, c'est que les personnes qui seront les plus aptes à vous faire évoluer énergétiquement, c'est ceux avec lesquels vous vivez présentement. Vous devez communiquer, parler, avoir le goût de respecter aussi. Oui, mais toi, tu fais toujours comme ça. Ça, c'est pas être transparent. Ben, veux-tu manger un char de chocolat? Ça, c'est transparent. Moi, je fais toujours comme ça. Je suis pas venu sur la de terre pour te faire plaisir puis commencer à changer pour tes beaux yeux. On n'en a rien à foutre. J'ai connu une personne qui voyageait souvent avec sa blonde. Et chaque fois, elle venait me voir. Elle n'a pas changé, la maudite. C'est la dernière fois que je la sors. Oh, ouais. Ça fait combien de fois que tu voyages avec? Ça fait 5 ans qu'on vient ici. Puis à chaque fois, elle dépense l'argent qu'elle a. Puis 2 semaines après, elle commence à m'entêter. Puis elle prend ma carte de crédit. Puis, oui, on est là. Je pense qu'on va voyager sans dépenser. Elle n'a pas changé. Et moi, je lui disais, ben oui, mais écoute bien. T'as connais? Oui. Tu connais le contrat? Oui. Pourquoi tu reviens toujours avec? Tu sais que c'est comme ça, puis que tu as quand même chiolé. Bordel, laisse la maison ou chiole plus, mais règle quelque chose. C'est parce qu'il se noie ailleurs puis il veut Mais pas oui, régler. il n'est pas transparent avec lui-même. Encore une projection, une sainte projection. Et là, il venait il venait se plaindre, puis souvent il se plaignait aussi. Oui, mais tu trouves pas que oui, mais que... Puis il donnait l'argent, puis il donnait sa carte de crédit. Présentement, il est malade. Il est un peu obèse. Il a plus sa blonde. Il n'a plus d'argent. Il le savait. Mais c'est comme ça. À quoi ça sert l'évolution? Ça sert à rien, l'évolution. Ça, c'est ce qui arrive à ceux qui appliquent pas. Il faut absolument Oui. appliquer C'est ça. dans les années qui s'en viennent. Sinon, on va faire comme le roi Arthur puis la confrérie. Il va perdre le Graal. C'est ça. Les meilleurs amis, ben on va s'entretuer. On va boire du vin pour oublier, et puis on va faire des promenades en quête de quelque chose pour quand même se donner l'idée qu'on est dans le bon chemin. On l'a perdu, on l'a pas perdu, on se l'est fait voler. C'est parce qu'ils ont trippé sur le niveau où ce qui était rendu, puis ils sont assis là-dessus. C'est toujours la même chose. Tu montes. Puis l'évolution te t'arrêtes, confronte ça toujours à s'en va, monter. Tu peux pas arrêter. C'est plus important que le résultat. Ce sont des marches qui sont éoliennes, fonctionnent à l'air, pneumatiques. Hein? Il y a plusieurs marches. Quand tu mets le pied sur une marche, elle descend lentement. Alors, tu mets le pied sur l'autre marche, elle descend lentement. Tu mets le pied sur l'autre marche, elle descend lentement. Ça amortit les secousses de l'évolution. Tu mets le pied sur une marche, puis que tu passes bien bon, puis tu tripes, puis elle descend pendant lentement. Puis à un moment donné, ben, t'es rendu où c'est que t'étais au départ. Mais avec la marche 25, j'ai toujours évolué. Oui, avec la marche 25 au niveau 1, ça, il faut comprendre le principe. Là, t'as plein d'informations géniales jasées dans un salon, t'as plus l'énergie, t'as plus le cœur même de ce que tu savais. Et là, tu te dis, genre, on va évoluer, là. Tu montes sur l'autre marche, ben, c'est la marche 2, 25 à 2, t'as eu, ça n'a pas d'allure. Là, tu peux pas te tenir avec ceux de ton niveau. Puis là, tu commences à aller à te tenir avec qui? Avec ceux qui ont tous descendu à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrêtés quelque part sur les marges de l'évolution en se disant, hey, on est quelqu'un. Puis pendant ce temps-là, il descendait. L'humain doit continuer à avancer. Il y a quand même le temps, on peut prendre un petit repos, ça baisse lentement. Bon, puis sinon on remontera là, puis on continue. Mais justement, l'individu qui ne fait de son évolution que des conférences, ou qui ne fait de son évolution que des conseils à autrui, ou des petites choses comme ça, il est sur une marche, la marche descend à un moment donné. Puis ils se ramassent tous ensemble avec des involués. Parce qu'il y en a beaucoup qui conscientisent un paquet d'affaires en conférence, puis dans leur vie, ben, ils ne voient pas le rapport pantoute. Non. Ils appliquent absolument rien. On doit appliquer dans sa vie, c'est évident. On doit être transparent. On doit s'en aller vers une forme de respectabilité. Et on doit être capable de respecter autrui. Respecter autrui, ça ne veut pas dire faire ce qu'ils nous demandent. Ça veut dire les laisser faire ce qu'ils veulent faire. Puis quand ils vous demandent quelque chose et que ça ne vibre pas avec vous, vous dites non. Oui, mais là, ne le respectez pas. Vous respectez autrui, vous. Important. C'est la base. On ne peut pas respecter quelqu'un qui n'est pas respectable. Donc, quelqu'un qui ne se respecte pas, qu'est-ce que vous avez à le respecter? C'est comme la personne qui passe son temps à boire, puis vous, ben, vous le financez. Pauvre petit. Quand il n'y aura plus de maudite scène, il va se suicider ou il va cesser de boire. Ça passe ou ça casse. Il faudra que ça se fasse comme ça. À un moment donné, la soucoupe volante, elle va être là, c'est un exemple figuré que je donne, et puis il va pouvoir embarquer dedans. Puis à une certaine heure, à une certaine date, elle s'en va. Hey, je me maquille! Ben, parti. Des maudits chiens! Ils s'en foutent d'entendre même pas crier. Ils sont partis.
Et là, on fera des sectes, on fera des clans, de maudisseurs de sauveurs. Parce que j'avais juste ma valise à fermer, puis elle aurait pu attendre, puis ça fait 2 mois que vous étiez prévu, 2 mois, vous n'avez rien à faire d'autre. Quand vous avez dit rien amener, c'est pas nécessaire. Puis vous, ben, vous avez décidé qu'ils ne comprenaient rien, les plus évolués, là, puis qu'on était mieux qu'eux autres, là, puis que vous deviez commencer à faire ceci, à faire cela. Mais à un moment donné, ça s'en va. Et dans l'évolution, c'est la même chose. Parce qu'à un moment donné, les êtres humains avec qui vous vivez, ben, un jour, ils vont vous planter là si vous n'embarquez pas. Les événements évolutifs, à un moment donné, ça va aussi vous planter là. Aristocratisation, oui. Puis à un moment donné, il y a du niaisage, du snobinage, puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui fonctionne. Non, on vient de vous laisser là pour compte. Ça finit là. On a compté 1, 2, rendu à 10, et c'est toujours été rendu à terre à attendre qu'on vous relève. Vous n'avez pas compris les règles du jeu que vous connaissez bien, que vous aviez accepté avant de commencer à faire de la boxe. C'est fini. Si l'ego est trop pesant, ça reste au plancher. L'être humain doit immédiatement accepter de vivre dans sa vie ce qu'il a appris, ce qu'il sait de lui-même. Cessez de vous jouer, cessez de vous mentir, cessez d'être tout ce que vous n'êtes pas. La vérité, elle fait mal uniquement aux imbéciles. Aux égaux. Imbéciles, ça va de soi. Alors dites-la donc de temps en temps. Oui, mais... mourrez. On a encore quelques années. Mais les années, ça vient vite. Faire ses devoirs uniquement la veille de l'examen, c'est risqué. C'est risqué. Surtout quand tu connais pas le devoir. Tu connais le devoir. Oh oui. Ils le connaissent tous. Tout le monde connaît le devoir. Mais on le fuit. Ben oui, c'est évident, c'est pour ça que tu le connais mal. C'est ça, c'est qu'il faut tout de suite... Tout le monde connaît le devoir. Faut tout de suite le faire. Et les personnes, quand on leur dit cela, ben il y en a qui deviennent nerveuses un petit peu. Oui, mais. C'est ça. Tout le monde le sait. Le Nazaréen a dit aimez-vous les uns les autres, alors moi je change un peu la loi et je dis battez-vous le cul les uns les autres. Il y a des personnes autour de vous qui méritent. Et quand je dis mérite, je ne parle pas de l'astral, je parle au niveau du mental. Qui ont la valeur énergétique. Il leur manque 1 ou 2 iotas. C'est esthétique de les aider. Quand je parle de les aider, c'est nécessairement de leur donner un peu d'énergie. Et nécessairement, c'est de nous aider. Parce qu'on a besoin de ramasser un quota particulier d'énergie, de faire une masse énergétique qui va servir de transmetteur. Donc, de guide, de phare. Chaque fois que vous maudissez quelqu'un, vous tombez en bas de la plateforme. C'est pas une question d'aimer autrui, etc. C'est pas une question d'amour psychologique, c'est une question de relation énergétique. Vous vivrez bien, vous vibrez bien avec quelqu'un, vous l'aimez. Vous vibrez mal avec quelqu'un, respectez-le, vous l'aimez. C'est pas une question d'émotion. C'est une question de contrôle de l'énergie, d'écologisation de l'énergie. Et là, vous allez garder de l'énergie. Chaque fois qu'un être humain va venir vous déblatérer en plein visage, si vous êtes suffisamment transparent, calme, non colérique, non combattant, un guerrier, pas un combattant, pas celui qui choisit de combattre. Ben, automatiquement, toutes les énergies qu'on va vous envoyer en plein visage pour vous ramasser vont être transmutées à votre contact et vous allez simplement les absorber pour continuer à grimper. Vous devez devenir des êtres qui, lorsqu'on les agresse, grimpent et vident l'agresseur. Un vrai Aikido. La voie du contrôle du ki. La voie du contrôle de l'énergie. Continuellement, vous résistez, vous luttez, vous vous confrontez, vous bataillez. Vous vous engueulez, vous obstinez, vous protestez astralement, vous rejetez des injures, vous vous défendez, vous vous excusez, vous vous expliquez.
perdez de l'énergie. L'autre en gagne, mais comme l'autre joue le même jeu, il en perd. Et à un moment donné, vu que les deux perdent, ben, c'est l'atmosphère autour de vous qui en ramasse. Un être très évolué irait s'asseoir près de vous, fermerait les yeux et vous traiterait pendant que vous engueulez. Puis quand vous partez, il sonnerait galvanisé en se disant « Bien, ça peut pas être comme ça. » C'est pas grand-chose à changer. Autorisez-vous un peu à sourire, autorisez-vous à être heureux, c'est-à-dire autorisez-vous à être supporté par votre énergie. C'est aussi arrêter d'avoir peur de perdre des trucs que l'ego gagne. Mais l'ego, c'est pas nous autres. Ça fait qu'il faut se faire confiance. Trahissez votre ego. Vendez-le. Et ça va solutionner les choses. Vous en êtes rendu à un niveau énergétique pour un niveau où la majorité, vous en êtes rendu à ce niveau-là où c'est facile. C'est pas difficile. C'est infaisable, mais c'est facile. Et c'est faisable. Il manque rien, il manque rien. Il manque presque rien. Il manque simplement que pendant les 2 prochaines semaines, vous soyez vous-même. Puis il y a de belles choses qui vont changer. Refusez les rechutes. Vous en faites une, passez pas 2 ans à en parler, à mentaliser sur la rechute. Ce n'est pas vous, c'est l'ego. C'est l'imbécile. Alors, dites-le. Quand moi je dis mon ego fait ceci, je ne suis pas fier de dire mon ego. Non. Si je le dis, c'est uniquement pour expliquer des choses. Oui, parce que tu peux jongler, le mental peut jongler avec le neuf, Oui, mais il peut jongler avec le vieux aussi. C'est ça, mais je ne mentalise pas, je ne jongle pas avec. Je me lève pas un matin, puis là, je donne un coup sur un tiroir, puis je dis, ah tiens, mon ego, non, ça me fait rire, je ris. Parce que je vis qu'effectivement, le cave qui regarde les faire. Il souffre parce qu'il a mal au tibia, puis c'est lui qui donne un coup de pied, puis il se fait d'abord. C'est mec. C'est tout, je ne mentalise pas. Si quelqu'un me dit, ah, c'est mauvaise humeur encore, là, je dis, non, c'est mon ego qui est mauvaise humeur. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une excuse. Mais si je dis, c'est mon ego qui est de mauvaise humeur, ça implique que dans ma parole, il n'y a pas de mauvaise humeur. Ça implique que par la suite, je ne serai pas de mauvaise humeur. Parce que si mentalement je suis présent et je dis non, c'est mon ego, je ne peux pas, mon mental garde le contrôle. Je ne peux pas permettre à mon ego de continuer à s'exprimer. Mais si je dis ah, c'est mon maudit ego encore, c'est l'ego qui vient de parler. C'est pas mon maudit ego, c'est là qui joue. Quand les personnes de temps en temps viennent me voir, oh voilà mon ego là, oh, il me fait, oh, il me promène, puis il me fait chier, puis oh. L'astral frappe dur. Eh ben donc, couper mon gazon. C'est sors. Tu nuis à la maison ou tu nuis au bureau, là, sors, va faire un tour, là. Parce que ça sert à rien. Quelqu'un qui continuellement a la même façon d'exprimer ses problèmes astrales. Ah, l'astral frappe dur. Toujours la même façon. Non. Danger public. Parce que l'individu est totalement manipulé par les égrégores, donc il se fait fourrer. Il se fait violer. Il se fait avoir. On ne doit jamais expliquer la même situation avec les mêmes mots. Jamais. Parce que si on a expliqué quelque chose que l'on vivait dans l'astral avec des mots, et que 2 jours après on revit la même chose, c'est que les mots qu'on a employés ne sont pas les bons mots pour nous aider à régler la problématique. Donc, ne reprenons pas les mêmes mots. Là, on crée de la synergie, et là, on s'embourbe. On doit procéder d'une autre façon. Amener d'autres mots, discuter avec un autre humain. Et à un moment donné, on trouvera les mots exacts qu'il faut pour régler la situation. Mais jamais on ne prend les mêmes mots. On niaise, on se niaise. On a un égo niaisable. Mais oui. Alors on dit, oui, mais c'est à cause de... On le sait que c'est à cause de... À cause de notre ego, à cause de l'ego des autres, à cause de l'imperfection planétaire, à cause de Dieu, à cause de ce que vous voudrez. Bon, c'est vrai. Ok, tant mieux. Bon, merveilleux. Mais la personne qui mange des oignons, et qui a des ulcères d'estomac à cause de ces oignons, qui dit pas de la faute, c'est à cause des oignons. Elle a raison. Ça continue à en manger. C'est ça que l'humain fait avec son ego. Oui, c'est ça. Mais oui. Exactement ça. La vie est plate parce que vous la faites plate.
Imaginez que vous rencontrez un jour quelqu'un qui est extrêmement heureux, il vibre. Et puis, vous allez quelque part dans un parc, et puis lui, ben, il regarde le gazon, il se promène, il s'assoit sur un banc, il reste 1 heure ou 2. Vous êtes avec. Là, vous dites, écoute, ben, il est plate en maudit avec lui. Pourquoi? Parce que lui, il doit absolument perdre une partie de sa vie à vous rendre heureux, parce que vous êtes trop sans dessein pour le faire. Lui, il y a un qui a être heureux. Puis il reste heureux. La vie n'est pas plate avec lui. Vous êtes un être plate. Votre ego est un être plate. C'est à vous de faire quelque chose. Ouais, mais quand je savais que c'était l'autre là-bas, là, c'est bien le fun, c'est sûr. Parce que ces personnes-là sont suffisamment imbéciles qu'ils acceptent que vous les testiez, que vous les siphonniez. Ces personnes-là, vous les laissez rentrer dans votre conscience, et puis là, elles vous dynamisent. Puis quand ils sont plus là, ben, vous revenez comme vous êtes, puis là, c'est plate. Changez. Parlez-en. Parlez-vous-en. Obligez, bloquez ça, obligez ce genre de mécanique à cesser. Brisez-la. Qu'est-ce que t'entends par accident? Bang. La création. Les faisceaux qui te possèdent? Un automobile qui te rentre dedans. OK. J'étais trop haut. Qu'est-ce qui fait que je ne peux absolument pas croire que je suis la réincarnation de... je sais pas, là. Ça s'arrête là. Ben, ça s'arrête là, c'est tout. 3 petits points. Mais oui, c'est correct. Pas besoin de chercher les... C'est ça. C'est parce que les petits points étaient bien bizarres. Pour ton ego. Première chose, c'est que peut-être que vous n'êtes pas la réincarnation de 3 petits points. Et peut-être aussi simplement que le médiocrisme fait que, avec la fausse humilité, plus la peur de se fourrer soi-même, etc., etc. Cessez d'avoir peur. Si c'est pas ça, vous le saurez bien. Une chose qui est évidente, c'est que lorsqu'on le parle, c'est là qu'on découvre souvent si c'est ça ou pas. Alors, il faut se rencontrer, 2, 3, 4 personnes, 2 personnes est suffisant, des individus avec lesquels on va être capable de dire n'importe quoi, comme ça. Et ça, c'est très, très rare sur la planète. Des personnes capables de dire n'importe quoi sans que ça serve contre eux. Alors vous dites, moi je pense être la réincarnation de Cléopâtre. Puis en le disant, c'est peut-être pas tout à fait ça. Alors vous continuez à parler, puis à la fin, si vous dites, ah non, c'est pas ça, ben l'autre personne ne partira pas en disant, hey, elle se prend pour Cléopâtre. Il faut qu'on trouve des gens avec qui on peut parler. Les conscientisables doivent pouvoir faire ça. Puis on doit apprendre à faire confiance à ceux qui sont suffisamment transparents. Quand je parle confiance, c'est toujours pas dans le sens les suivre. Je ne comprends pas ce que ça me donnerait de jouer avec le passé comme ça. Tant qu'à faire, je peux passer à loupe toutes les grandes femmes de l'histoire et digérer à mon avantage. Signé sceptique. Fausse? Il y a un prénom normalement après le... Qu'est-ce qui fait que je ne peux absolument pas croire que je suis la réincarnation, etc.? Ben c'est ça, c'est le scepticisme. Je ne comprends pas ce que ça me donnerait. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce que ça vous donne une chose, que la chose vous donnerait rien, hein? Bien simple. Alors prenez des antibiotiques, qu'est-ce que ça me donnerait? Ben, prends-en pas. Mais ça fonctionnerait. Bon. Ici, je pourrais passer au peigne fin toutes les grandes femmes de l'Antiquité. Ben oui, vous pouvez aussi prendre tous les médicaments qui existent. Ça n'a rien à voir. À un moment donné, ça commence à nous travailler les neurones et on commence à avoir l'impression que peut-être on était telle ou telle personne. Ou quand on parle avec quelqu'un, je te dis pas, choisis au hasard dans l'histoire qui tu réincarnes. Non. Qui penses-tu que tu as déjà été? J'ai aucune idée. Il n'y a aucune idée. J'ai peut-être, il me semble, j'ai peut-être déjà vécu à l'époque mérovingienne. Ah, intéressant. Il n'y a pas passé au peigne fin toutes les époques pour savoir lesquelles qui auraient aimé vivre. Une nuance. J'ai expliqué tout à l'heure à quoi ça servait. Bon,
C'est évident qu'un individu peut adopter une attitude particulière pour attirer réincarnationnellement des mémoires particulières. On l'a déjà vu suffisamment de fois. L'individu qui parle de réincarnation, c'est qu'il va s'éliminer un paquet de karma. La personne ici, là, est-ce qu'elle est heureuse? Est-ce qu'elle est millionnaire? Est-ce qu'elle a bien du temps? Est-ce qu'elle fait tout ce que ça lui tente? Est-ce qu'elle est toujours en santé? Est-ce qu'elle ne vieillit pas? Est-ce que tous les amis avec qui elle est, elle s'entend à merveille? Est-ce qu'elle n'a attiré autour d'elle que des personnes avec qui elle fonctionne bien? Puis on pourrait en rajouter plein. Mais les réponses, si elle dit oui, c'est que elle est extraordinaire. Mais elle n'est pas extraordinaire à ce point-là parce que de toute façon, elle ne serait pas ici. Donc, si elle dit oui, c'est qu'elle est menteuse. L'ego. Sinon, effectivement, c'est non. Étant donné que c'est non, c'est qu'il y a des problèmes. Une partie des problèmes que l'on vit proviennent justement de mécanique karmique, donc de mécanique réincarnationnelle. À quoi ça sert? À régler les problèmes. Si vous n'avez pas de problème, fouillez-le pas. Un jour, vous avez l'impression que fouillez là-dedans pour le plaisir. Parce qu'à un moment donné, ce sera une clé pour régler le problème. Il y a des personnes comme ça qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de problème avec mon chien, alors je sais pas pourquoi j'ai acheté une litière. » Pas qu'on parlait non plus. On parlait de ceux qui ont des problèmes avec leur chien. Il fallait qu'ils leur achètent une litière. Fouiller dans les réincarnations, c'est la même chose que fouiller dans votre corps physique. Pensez pas au peigne fin, tous les corps physiques sur la planète, c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas mal aux pieds, on n'a pas mal aux pieds. Quand on commence à avoir mal aux pieds, il faut commencer à étudier qu'est-ce qui peut créer le mal de pied. C'est simple. C'est que ça. Sceptique, pas de problème. C'est le gros frein de l'humanité, le scepticisme. Puis pour que l'humain lutte contre le scepticisme, il y a la foi aveugle. Mais de temps en temps, il faut avoir ni un ni l'autre. Comme je le dis de temps en temps. Il y a des camions qui te foncent dessus. Je suis sceptique. Paf, t'es mort. Voilà. Bien simple. Pas une question de croire. Il y a des personnes qui me disent, moi, je crois pas au monde astral. Il n'y a rien à foutre. Que tu y crois ou que tu y crois pas. C'est là quand même. Le scepticisme, c'est dangereux. Comme la foi aveugle, c'est dangereux. Dans les deux cas, pas de discernement. On va dire, ben oui, je discerne. D'accord. T'as un discernement vendu. Non. Il y a tellement de mécaniques qui sont réelles et qui sont là qu'on ne se sert pas. Vous ne vous servez pas d'un dixième de votre cerveau. Bien souvent, on se sert d'un milliardième de tout ce qu'on est. Puis parce qu'on s'en est servi pendant 2-3 générations, ou disons, pour les sceptiques, pendant 20, 30 ou 40 ans, ben, tout le reste au complet, on le bannit. C'est des gros dangers de l'ego. Inconsciemment, l'ego, ce qui se dit, c'est que si pendant 20 ans, je ne me suis pas servi du milliardième de ce que j'étais, ou je suis bien con, mais vu que je suis pas con, c'est parce que ça n'existe pas. Ça solutionne le problème. Si lui n'est pas télépathe, c'est pas parce qu'il est con, c'est parce que la télépathie n'existe pas. Comme son dernier. Le Nazaréen a-t-il été renié par ses frères et sœurs? Oui. À quoi ça sert un frère et une sœur? Pourquoi a-t-on crucifié le Nazaréen la tête en haut et non en bas comme certains apôtres? Parce que les apôtres avaient la tête trop terre à terre. Lui, il avait la tête dans les nuages. Ça les a ramenés un peu. Parce que le Nazaréen était crucifié comme un voleur, les autres ont été crucifiés comme des sorciers. Et en les plaçant la tête en bas, ou en les brûlant, ou en les écartelant, ou en les étripant vivants, ou etc. Mais la tête en bas, l'avantage du point de vue imaginaire que ça a, c'est que la personne meurt par congestion cérébrale, par congestion sanguine au niveau du cerveau. L'oxygène étant un grand médiateur, comme le carbone, de mémoire astrale, l'individu gorgeait son cerveau de mémoire astrale, ce qui lui coupait totalement le contact avec son intelligence. Et il mourait simplement de cause biologique, là, mais c'était un peu comme une espèce de déconnexion totale de l'apôtre par rapport à l'Esprit Saint qu'il avait. Ensuite, la sorcellerie. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça à Jésus, justement? Parce que lui, à l'époque, les sorciers n'étaient pas encore suffisamment évolués, disons évolués dans leur langage pour eux. Et comme le Nazaréen était crucifié comme étant un voleur, alors un voleur, tu ne fais pas d'exorcisme à un voleur. Mais il avait fait des...
Il avait fait des miracles, pourquoi il n'est pas Ça n'a rien à voir. On l'a crucifié avec 2 voleurs. On l'a fait mourir comme un voleur. Et c'est ce que la Bible pose aussi. Il est mort comme un voleur. Il a remplacé Barabbas. Donc il est mort comme un voleur. Le Nazaréen est-il devenu stérile après la fusion? Sinon, explique la présence de ses enfants. Le Nazaréen, de toute façon, le Nazaréen, il a eu des enfants par imprégnation et il a eu des enfants par relation sexuelle. Le fait de savoir s'il était stérile ou non, ben oui, il était stérile. C'est évident qu'il était stérile. Mais ça n'empêche pas d'avoir des enfants par relation sexuelle. Dans la cité de Seth que j'ai commencé à lire, les gens semblent pouvoir intervenir dans le temps et décider du futur possible. Qui décide du futur possible? L'intelligence du futur ou l'intelligence de l'individu? L'intelligence de l'homme. Quand on ne s'identifie pas à son intelligence, on pose la question. Mhm. Se peut-il que l'on règle ou efface un karma avec une personne sans rien dire et... Oui. Un instant. Ben, continue à apprendre à lire. Oui, c'est extrêmement faisable. Premièrement, ça dépend du plan de vie des individus. D'autres personnes peuvent y solutionner son problème. Karmiquement, le poids peut être tellement usé que finalement, il finit par s'estomper de lui-même. Et télépathiquement, les individus peuvent aussi en arriver à un accord. Je poursuis. Et uniquement par notre présence à ses côtés pendant un certain temps. C'est ce que je viens de dire. Pourquoi se sent-on coupable une fois que l'on a mis dehors le bonhomme ou la bonne femme en sachant très bien que c'était correct? Parce que notre ego veut se nourrir de l'autre. Parce qu'on a l'égrégore du couple. On se marie toujours pour le pire. Donc, on est toujours mal pris. On devrait pas faire ça. C'est pas correct de faire ça. C'est pas humain de faire ça. C'est pas ci, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Laissez de la maison, puis va te pendre. On va plus facilement excuser ça. De moins en moins aujourd'hui, puisque c'est devenu à la mode maintenant. Tu ramasses le premier ou la première venue pour pouvoir la mettre dehors 2 semaines après. Bon, Quand je dis de mettre l'autre dehors, dans 99% des cas, ce ne sera pas nécessaire. Mais mettez son maudit égo dehors. Quand son égo vient vous parler, soyez un bloc de granit, c'est simple. Restez ce que vous êtes vous. Répondez pas à son égo. C'est simple. Peut-on effacer un karma avec une personne à distance seulement en lui pardonnant dans le cas où cette personne est mise? En lui pardonnant, on va effacer un karma, sauf que l'autre va continuer à vous taper sur le dos puis à supporter le karma. Bref, le karma n'est pas pardonné. Le karma est pardonné, mais l'autre ne le sait pas. Donc, vous allez continuer à souffrir. Quelqu'un qui vous doit de l'argent, puis que là, il s'est poussé de vous parce qu'il ne peut pas vous rembourser. Alors, il s'en va très loin, puis il souffre régulièrement. À un moment donné, vous, dans votre tête, vous dites « Ah ben, je te pardonne, tu ne me dois plus rien. » Mais lui, il continue à souffrir, à travailler pour ramasser de l'argent pour vous rembourser. C'est pour ça que, dans notre vie, imaginez à un moment donné que ce personnage-là, il se réincarne plus tard, l'exemple que je donne, et il vous revoit, ben, il aura toujours de la difficulté de travailler avec vous. Il ne saura pas pourquoi. C'est parce qu'il continue à penser qu'il vous doit de l'argent. Ben, quand ça sera réglé, ben, là, ça va solutionner une partie du problème, ça va se digérer immédiatement. C'est comme si le problème avait toujours été une farce. C'est vrai que c'est une farce. C'est des problèmes qui n'existent pas. Tous les couples, la majorité des personnes sur la planète Terre doivent régler ces problèmes-là, qui ne sont pas des problèmes qui n'existent pas. On s'en fait. Il y a une personne que je rencontre qui me dit, elle me dit rien. Elle est toute bizarre. Pourquoi elle est bizarre? Alors, je pose la question, pourquoi elle est bizarre? Ben, c'est parce que l'autre fois, tu m'as payé mon repas, puis là, j'ai pas d'argent à soir, on s'en va manger ensemble, puis j'ai pas d'argent pour te rembourser. C'est quoi le problème? Ben, le problème, mais... C'est quoi le problème? Mais voilà, elle est bizarre, elle souffre, elle s'en est tout croche du travail, puis oui, non, il va par là. Oui, mais si t'aurais voulu que je te rembourse à soir, t'as-tu de l'argent, non? Bon, ben c'est quoi le problème? J'aurais voulu que tu me rembourses à soir, tu me dis j'ai pas d'argent. Oui, mais, quoi, un jour, si ça me tente, ça va pas être plus d'argent, c'est tout. C'est quoi le problème? C'est où le problème?
Il n'y en a pas de problème, mais il y en a plein de problèmes. Mais il n'y en a pas, mais il y en a plein. Il faut dire les choses comme elles sont. Celui qui est stupide, n'est-ce pas plutôt l'être humain qui reste avec l'animal humain que l'animal humain qui ne comprend rien à ce qui lui arrive? Oui, quand on parle de stupide, on parle de l'ego. Pourquoi? Parce qu'on prend les mots de l'ego pour considérer l'ego. C'est l'ego qui a inventé les mots stupide, etc., etc. Fait qu'on parle de l'ego comme ça. Il comprend ce qu'on veut dire. Mais l'animal humain n'est pas stupide, l'être humain n'est pas stupide, l'humain n'est pas stupide, c'est de la mécanique. L'ego a inventé des mots, pour y parler, il faut bien qu'il nous comprenne, hein? On y parle dans son langage. Je me suis entendu dire au dentiste et au denturologiste qui m'installait des vraies fausses dents. Je trouve que c'est inconfortable. Je préfère me faire Remboursez-moi par BTB. je sais pas, faut du genre. Me faire renforcer ou rembourser un 3e set de dents. Ils ont ri, puis je me suis rendu compte que si ça ne se fait pas, et si je devais ne pas y arriver, ça ne me... Tu dis-tu mieux que moi? J'écris bien mal, en tout cas. Oui. Je préfère me faire repousser un 3e set de dents. Ils ont ri, c'est évident. Bon. Puis je me suis rendu compte que si ça ne se fait pas, et si je devais ne pas y arriver, ça ne prouverait pas que c'est impossible, et c'est exact. C'est évident. Et là, c'est une personne qui a un peu plus de négociation. Si je suis pas capable, c'est parce que ça se fait pas. Elle, ce qu'elle dit, si je suis pas capable, ça veut pas dire que ça se fait pas. Exact. Ça peut se faire. Ça se fait, d'ailleurs. Il y a des personnes âgées, mais souvent en Chine, qu'on trouve ça, là, tu sais, loin, pour aller vérifier, puis des steppes de Russie. 80 quelques années, puis à un moment donné, ils commencent à avoir d'autres dents. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus des dents. C'est pas des dentiers, ça pousse. Pourquoi pas? Dites-moi, c'est quoi l'intelligence qui fait qu'un enfant vient au monde, à un moment donné, il y a des dents qui sortent. Quand sa boîte crânienne grandit, les dents tombent, d'autres dents sortent. Quand ça grandit, ça tombe, d'autres dents sortent. Puis après ça, quand ça tombe, il n'y en a plus, tant pis pour vous. Si ça fonctionne quand c'est bébé puis quand c'est enfant, ça pousse tout seul des dents. Il y en a encore des dents. Puis il y a des personnes âgées, peut-être qu'on ne vit pas assez pour la 4e pouce, marquez bien. Mais il y en a qui sont effectivement très âgés, puis à un moment donné, ça pousse, ça sort, c'est bien. Effectivement. Je te laisse lire le reste? Ça dépend comment c'est écrit. C'est écrit à l'envers. Ah, c'est le papier. Bon, qu'est-ce que m'exercer? La transparence, faire des concentrations en relaxation et donner des ordres au vital est la façon de déclencher la pause 3e bonne dent. Sinon, quelle est la façon de commencer à réussir cela? Ne mettez pas d'énergie dans les résultats et les symptômes tertiaires de l'évolution. C'est comme ça qu'on doit faire. Vos dents n'en ont rien à foutre. Mordez à pleines dents dans la vie, même si vous n'avez pas de dents. Perdez pas de temps avec vos dents ou là-dedans. Si vous avancez vous-même tel que vous êtes, à un moment donné, tout ce qui doit aller avec votre personnalité, votre personnage supramental ou d'intelligence va commencer à apparaître. Vous rajeunirez probablement. Les dents vont revenir. Et etc., etc. Vont venir, d'autres dents vont apparaître. Là, tu remontes pas les dents, elles vont tomber. Il y en a qui vont venir te mordre. C'est ça à l'envers, les dents qui arrivent. Mais il n'y a pas de danger. Tout ce qu'il y a, c'est que l'humain qui met de l'énergie à rectifier des parcelles du corps physique, c'est un humain qui va mourir de toute façon. Peut-être avec sa 3e paire de dents. Pour manger les pissenlits par la racine. On ne doit pas évoluer en visant des structures physiques comme cela. En attendant, il y a de la technologie. Prenez-la. Elle rend confortable, on s'habitue, le corps physique finit par anesthésier les régions qui sont inconfortables avec des prothèses. Et progressivement, on continue à évoluer. Puis à un moment donné, probablement que vos prothèses ne fiteront plus. Il y a des dents qui vont les pousser. Se peut-il que l'on rencontre une personne complètement autonome, Tout se peut. que l'on vive sous son toit, mais que ce ne soit pas pour régler des problèmes du passé antérieur, mais par exemple pour compléter et faire évoluer un amour déjà commencé, ou est-ce seulement... Eh oui, je n'ai pas dit qu'on restait avec quelqu'un pour régler les problèmes karmiques. Ce que j'ai dit, c'est que quand on s'entendait mal avec quelqu'un avec qui on vibrait
il y aurait probablement des problèmes karmiques à régler. Mais c'est évident que si, même les amis, ce n'est pas encore compréhensible chez l'être humain que deux hommes peuvent s'aimer autant qu'une femme et un homme. Mais c'est pas sexuel, ça n'a rien à foutre, ça n'a rien à voir avec l'amour. On parle de vibrations énergétiques. C'est évident que ceux qui sont ensemble, déjà en partant, il y a déjà une grosse énergiopathie. Plus qu'une sympathie. Et quand ça ne va pas, malgré l'énergiopathie, il y a des problèmes, mais là, on devrait travailler pour les éliminer. Pas se dire, tu devrais plus faire ça, devrait pas... Non, on devrait jaser pour découvrir des trames qui font que c'est ce qui est exprimé. Et on va racheter ça aux poubelles et ça va bien aller après. Ou est-ce seulement un baume sur le cœur ou une période d'accalmie ou une manipulation plus subtilement hypocrite Non, pour nous faire passer? C'est pas ça. C'est au cas où il y avait du neuf. Oui, ça existe, effectivement, que des êtres humains puissent être en harmonie. On dit amour, d'accord, bon, appelez ça comme on voudra. C'est pas un amour psychologique ou un amour qui est nécessairement possessif. Et pourquoi on vit des amours possessifs de temps en temps avec certains personnages? On devrait jaser. Pas juste dans ce vie-là, on devrait jaser d'autres choses. C'est effarant comment une conversation pour régler le problème est intéressante quand on commence avec les phrases « Qui penses-tu que tu étais dans d'autres vies? » Ou « Penses-tu que tu m'as connu dans d'autres vies? » « Penses-tu qu'on s'est connu dans d'autres vies? » C'est sceptique, je m'en fous, ça fonctionne. En affaires, est-il problématique karmiquement de manipuler les égos? J'ai tendance à mentaliser en me disant que étant que je suis et l'autre étant ce qu'il est ce qui arrivera, c'est de la vraie mentalisation, et sera écologique de toute façon. Une intuition me dit que tout ce qui est possible de faire n'est pas nécessairement écologique, mais est-ce une intuition ou une peur archétypique? C'est un contact avec l'intelligence qui vous parle. Oui. Tu qu'on les recommence? Du coup, je répondrai d'autres choses. Ah, moi, ça Ah non, j'aime pas ça lire. Mon ego aime pas ça. Vas-y. Vous avez des questions, vous autres? Ouais, toi, t'étais qui dans les vies là? Plein de choses, plein de choses. Comme, J'étais qui dans mes vies antérieures? qui es-tu? Qu'est-ce que t'en penses? J'aurais une question. Ben, tu veux répondre à ça? Non, moi, je répétais la question. OK. Moi, j'aurais une question. Mais non, mais il n'a pas répondu à la Il y en a un qui aurait une question. Est-ce qu'il aurait une question aussi là? Une question. Oui. Tous les gens qui se sentent obligés de défendre Toi, tu Hitler- répètes la question. Il faut en même temps que j'explique. Tous les gens qui se sentent obligés de défendre Hitler d'un certain point de vue, est-ce qu'ils incarnent une partie de lui? Est-ce que tous les gens qui défendent Hitler ont besoin de quoi? Réincarne une partie de lui. Réincarne-t-il une partie de lui? Non seulement il lit mal, mais il entend mal. Bon. Non. Par contre, il réincarne de l'allemand. Il réincarne de la race aryenne, il réincarne aussi de l'idéologie de l'Allemagne. Et il y a une grande partie de l'idéologie de l'Allemagne qui est extraordinairement blanc. Bien mal ramassée. Et les personnes qui réincarnent les parties blanches de ce phénomène-là se sentent toujours un peu coupables, pas nécessairement, mais un petit peu. Il y en a plusieurs, donc ils vont défendre. Je vais préciser encore, si moi j'ai l'impression qu'Hitler est un personnage chaleureux, puis Avant d'être Hitler, avant d'être le Führer, il l'était. je dirais plein d'amour, comment je le perçois moi, Il était plein d'amour, mais il aimait des choses particulières. Est-ce qu'il y a une utilité à ce que tu nommes ce que tu as été présentement? Non? OK. C'est souvent les mêmes personnages qui ont réincarné ceux qui ont fait l'histoire. Là. Oui. Arthur, Jésus, bon, tu peux monter à d'autres. Pourquoi c'est... Je pose une C'est question. toujours eux autres qui... Je pose une question. Est-ce que tu peux avoir vécu à l'époque du Nazaréen? je vois pas ça. As-tu déjà vécu à Rome? As-tu la tête d'un Romain? Oui, il a la tête d'un Romain. As-tu la tête d'un César? Ah oui, je sais qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que tu demandes? As-tu la tête d'un César? Je sais pas. Ceux qui disent oui, t'ont connu quelque part. Et ça confirme des choses que tu as dit tout à l'heure. C'est rien que plaisant. C'est rien que plaisant, mais c'est pas juste plaisant non plus. C'est utile, utilisable. T'as compris pas, c'est évident.
Notre vie, elle n'est pas juste ces années-là. On y fait confiance à celle-ci. Mais ça date de longtemps. Donc, c'est utile de savoir que c'en est. Une personne... Oui, Quand le Nazaréen disait j'ai pas besoin de répéter. tes ennemis, Quand le Nazaréen disait que... ouais, que aime ton ennemi, ça voulait dire que le karma, c'est l'ennemi qui va le recevoir au lieu de ceux qui aimaient. C'était pour ça. C'est un jeu de, disons, de... Non, c'est une Ouais, communication regarde, supramentale de l'amour intelligent. Mais de toute façon, le Nazaréen savait très bien qu'en disant ça, l'animal humain de l'époque, personne ne comprendrait, c'était pas applicable. Par rapport à l'astral, si tu veux protéger, disons, ta famille, quelque chose, La meilleure chose, c'est de Aimer décider ton que ami. s'ils meurent, ça ne te dérange pas. Automatiquement, ils sont protégés. Mais d'aimer ton ennemi, c'est pas bon. Ils sont protégés de ton karma. Pas du leur. Non, aimer ton ennemi. Aime pas comme ça. Puis ne déteste pas comme ça. Alors, nécessairement, tu n'as plus d'ennemis. C'est réglé. En te disant, bon, mais que ta famille, s'il leur arrive de quoi, ben tant pis, ça ne changera rien ce que je suis. Tu les protèges de ton karma. Mais pas du leur. Comme de dire, j'ai un enfant, et puis, même s'il se fait enlever, ça me dérange pas, puis si on le tue, ça me dérange pas. Puis un jour, il y a un accident. Tu dis, crime, ça n'a pas marché. Oui, ça a fonctionné. Mais il y a aussi sa vie. C'est pas un objet, cet enfant-là. Il a son plan de vie. Il a son karma. Il se casse une jambe, mais c'est son plan de vie. Mais il ne s'est pas cassé une jambe à cause de ton évolution ou à cause de ton karma. Moi, tous ceux avec qui je travaille, tous ceux que je connais de très loin à très près, sont totalement exempts de mon karma. Ils ne peuvent pas se faire ramasser à cause de ma présence. Ils peuvent se faire ramasser à cause de leur propre plan de vie, par exemple. Donc, ça protège. Mais tu n'empêcheras pas les calamités. Ils ont aussi leur plan de vie. Mais ce n'est pas de ta faute, c'est-à-dire que ça ne te regarde pas, en réalité. Tu comprends la nuance? Oui. C'est ça. Parce qu'on peut. C'est évident que quand l'humain avance, à un moment donné, l'astral se sert de ceux qui sont autour pour le ramasser. Tu peux préserver les autres de cela. Mais ça n'empêchera pas qu'ils ont aussi leur karma à vivre, qu'ils vont vivre leur plan de vie. Alors, ils vont vivre exactement ce qu'ils auraient vécu si tu n'aurais pas été un être évoluant. Il n'y aura pas plus parce que tu es un être évoluant. Donc, tu les protèges de toi. Mais pas d'eux. C'est évident. Il y a une question là-bas. Oui, ici. Il parle d'abord. Ceux qui parlent. Il y a des entités réincarnationnelles qui se réincarnent, donc qui ont été des connaissances à l'intérieur d'un même groupe, qui partent à partir du Nazaréen, qui formaient un certain groupe, qui se réincarnaient probablement dans le temps du roi Arthur. Faut tout qu'il répète, là, lui, là. Répète. Des entités réincarnationnelles Ben. qui sont réincarnées, disons, dans le temps du roi Arthur. Semble-t-il qu'on entend bien dans l'enregistrement. Oui, c'est quand même pour l'enregistrement. Et par la suite, qui probablement sont réincarnés dans le temps d'Hitler, ou avant ça aussi, de Robin des Bois. C'est pas mal la même gang, ça, qui viennent. On dirait qu'ils suivent. C'est évident qu'ils suivent. Quel autre temps sont-ils passés, finalement, ces entités-là, dans l'histoire? Donc, où, quand? À bien des places. À l'intérieur de quel personnage historiquement connu? Des personnages moins connus, puis beaucoup de personnages historiquement connus. Moins connu, oui. Oui. Et il y a des personnages qui sont extrêmement connus que tu ne connais pas. Parce que c'est connu dans d'autres ethnies. Quand t'es pas ferré en histoire, Puis quand on met des fers aux historiens. Ça a toujours été lourd, les mémoires. pose un problème. Ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça même c'est un avantage. À un moment donné, tu vas savoir des choses sans avoir connu l'histoire. Et là, l'histoire va commencer à se faire dans ta tête. Puis en discutant avec d'autres, vous allez recréer l'histoire. Puis quand tu vas fouiller dans un livre d'histoire, tu te rends compte que c'est plus ou moins vrai ce qu'ils ont dit. Tu peux procéder à l'envers aussi, c'est de lire pour avoir Tu peux les laisser mots. expliquer. Oui, mais d'accord, mais Pour avoir les tu mots vas puis aller les lire ce que personnages. Jules César a fait. Là, il y a des chances que tu réincarnes Jules César en tripage. Oui, mais si tu es assez solide pour pas triper, ça peut être bon que tu le fasses. Oui, il faudrait que tu lises l'histoire. Parce que de- même, de toute façon, si tu es attiré à lire une histoire, déjà là, il y a quelque chose. Ça l'aide, mais c'est peut-être parce que tu as connu le personnage. Mais tu as raison. Si tu es attiré à lire sur la Grèce, tu as nécessairement des mémoires de grec.
Mais tu peux te canaliser vers un personnage, ça ne veut pas dire que tu étais le personnage. Tu étais peut-être celui qui a connu le personnage, ou qui a connu celui qui a connu le personnage, etc. Qu'est-ce qui fait qu'une personne soit très sceptique à tout ça? Puis qui peut être très intelligent. Moi, je connais un adolescent qui est... c'est ça, c'est intellect. Mais il est très... Non, je connais quelqu'un, un ami qui est très teflon, très intelligent, mais que c'est toujours... il faut qu'on n'en parle pas de ça. Oui, parce que... Ouais. Premièrement, il a probablement été dans quelques vies antérieures un personnage qui a profité des gens ou qui s'est lui-même fait enguirlander suffisamment. Alors aujourd'hui, il a déjà une inhibition, une allergie pertinente. Il a peur. Il se fuit lui-même, il a peur de ce connaître aussi. Et l'intellectualisme provient du cartésianisme qui associe, dans une forme apparemment logique, les mémoires de l'ego. Si ce n'est pas dans les mémoires de l'ego, dans les mémoires de son instruction, il les rajoutera uniquement parce que, selon lui, ce n'est pas logique. Et le scepticisme provient de l'intellect. La foi provient de l'ego. Et on doit être intelligent. Au-delà de l'intellect, au-delà de l'ego. OK. Le groupe, justement, que Michel parlait, là, dont la légende d'Arthur, le groupement qui a fait ça, Jésus, il y en a peut-être eu d'autres, je ne connais pas. Est-ce que ils sont venus dans d'autres fois? D'autres religions? Non, d'autres occasions. Faire un travail plus occulte. Ben, c'était toujours un travail occulte, mais effacé. Non, la majorité ont eu des positions intéressantes, mais ils ont toujours été un peu trop astralisés pour parvenir. C'était manipulé, là, mais disons que si on aurait pu faire mieux, ils n'ont pas pu faire mieux. Ils n'ont pas fait de travail occulte. Ceux qui ont fait des travaux occultes, il y a Merlin, il y a plusieurs personnages comme Lazare, il y a plusieurs personnages de ce genre, mais ceux-là n'ont jamais été rois. Ceux-là n'ont jamais été quoi que ce soit du genre. Et la majorité a abouti dans les grands maîtres. Mais ça, c'était pas des... Comme le prochain grand maître qui va couvrir le plan planétaire, c'est Maitreya. Et lui, il va probablement réincarner la majorité de... Il va drainer, premièrement, les visions théologiques du monde de la mort, des divinités du passé, et il va aussi probablement réincarner en tête première la majorité des sorcières blanches du passé. Alors, ceux qui ont fait des travaux occultes vont sans doute atterrir dans la conscience de ce personnage, qui sera l'un des avatars marquants des temps qui viennent. Le Maitreya, il va travailler pour conserver l'astral comme il est. Oui, Maitreya, c'est le dernier cri, le dernier espoir. Oui, Maitreya, c'est probablement l'antéchrist. Donc, c'est effectivement le personnage qui va travailler à préserver toute la théologie et qui va travailler contre l'intelligence christique. Et c'est celui qui va ramasser les 96% du contingent humain sur la planète. Puis il va y avoir un avatar qui, lui, va tirer la couverte. Qui n'aura pas tard de supramentaliser. Non, il n'y aura pas d'avatar de ce côté-là. Il va y avoir plusieurs phénomènes qui vont se passer. Il y aura un regroupement d'êtres humains par l'intelligence qui, à un moment donné, seront extirpés du contexte planétaire parce que le contexte planétaire va finir par créer des problèmes. Quand Maitreya va se pointer solidement, il va être capable de réassocier le musulman avec le catholique. Pourquoi? Parce que Maitreya est la réincarnation de Mahomet, la réincarnation des mémoires de Mahomet, les mémoires de ce que les gens ont voulu faire de Mahomet. Il est la réincarnation des mémoires de ce que les gens ont voulu faire de Jésus, donc du Christ. Donc la réincarnation entre les deux religions. Il est aussi la réincarnation des mémoires de ce que les gens ont voulu faire de Bouddha. Donc il est aussi l'alliance entre ces religions. C'est un personnage qui va être capable de soulever finalement contre l'intelligence la majorité des phénomènes humains. Mais l'histoire n'étant pas encore traduite, probablement que c'est ce qui va arriver, mais je dis que Maitreya est probablement. Il va y avoir une maudite quantité de personnes en arrière de ça. Parce que la façon que si je comprends ça, c'est la majorité de la planète. Oui, c'est ça. Qui va travailler contre l'intelligence. Oui. Mais ils vont s'entretuer. Ben, c'est évident. C'est dommage. Qu'est-ce qui va arriver? Il y aura des miracles, il y aura des... C'est ça, lui, il va arriver avec un miracle, puis tous ceux qui ont une image de l'intelligence comme étant miraculeuse, ça fait que le musulman va accepter. Ben oui, l'humain ne recherche que cela. Et c'est pourquoi je dis souvent, C'est la première fois. Non.
Mais disons que... N'empêche que les personnes qui se conscientisent, dans d'autres mots, disons que, mais c'est pas le vrai mot, mais c'est amusant, c'est que les élus pourraient se faire avoir. Si les élus pourraient se faire avoir, elles se feraient avoir. Mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que l'intelligence, c'est comme quand je dis aux gens, vous avez peur de vous faire avoir, vous ne pouvez pas vous faire avoir. C'est d'avoir peur. Maitreya peut arriver, il peut faire extraordinairement des pleines choses, aller peut-être le suivre pendant 2 semaines, 2 mois, puis à un moment donné, quelque chose qui n'ira pas. Quoi? Ça ne va pas. Les personnages qui seront transportables ne pourront pas se faire avoir. Et même si la personne arriverait, disons, l'antéchrist ou la bête arriverait en faisant tout ce qu'il te faut pour croire, si tu fais partie de ceux qui ont un contact avec ta propre intelligence, ça ne fonctionnera pas, tu vas encore une fois débarquer. Puis ceux qui vont être du côté de l'intelligence. Ceux qui Va vont falloir être intelligents. va falloir qu'ils... C'est pas une question d'être du côté de... Ben, ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est Ouais, mal ben, dit, dis-le. là, mais ceux qui sont dans leur intelligence, ils vont être transportés ailleurs pendant une certaine période de temps parce que ça va faire trop dur sur la planète. Ouais, ça, c'est ce qui est plaisant de dire. Mais c'est quelque chose comme ça. Mais ils vont être là, mais dans... pas l'apocalypse des autres. Autrement dit, souffriront pas, comme un peu on parle avec les points de vue de l'ego. Il faut déjà qu'ils ne souffrent plus pour être transportables à ce niveau-là. Mais si on parle de transport, il y a un déplacement. C'est un déplacement juste dans le temps ou dans le lieu? C'est un déplacement. Qu'est-ce que c'est temporel de toute façon? Mais le temps, il peut pas exister sans l'espace. Il faut que tu aies ôté ton automobile. C'est la banque qui le saisit. Oui, tu as les réponses. La chose qui est évidente, c'est que l'être humain doit travailler immédiatement à certaines choses pour parvenir à être bien. Être bien, ce n'est pas une vision de l'ego, mais être bien, ce n'est pas dans mon langage uniquement une vision de l'ego, c'est simplement la permissibilité qu'on va donner à l'intelligence de nous traverser sans problème. Et nécessairement, ça crée des êtres humains qui sont comme frustreurs. Ils peuvent frustrer d'autres. Ils peuvent accrocher à la mauvaise place, accrocher les égos. Soyons transparents, tout le monde. Vous allez voir que c'est drôlement plus facile de faire des communications. Le moindrement que tu dis quelque chose qui n'est pas ce que tu es, l'autre le dit. Frustrez-vous pas. Puis quand l'autre n'est pas correct, attendez pas 2 heures, 3 heures ou 2 ans, dites-le tout de suite. Pas égoïquement. Ah, tout à l'heure, tu m'en as dit, hein, ben regarde, toi aussi, t'es... On n'a pas besoin de raison. Bon, si tu vois quelque chose, dis-le. C'est simple. Les humains ne doivent pas se défendre. Si c'est vrai, on change. Si c'est faux, on change. Mais l'intelligence, c'est hors le temps et l'espace. Le temps est hors intelligence. C'est revient au même. Non. Tu méditeras là-dessus. On va revenir plus fort. À partir des connaissances réincarnationnelles que nous découvrons, quelles sont les mécaniques qui nous feraient découvrir nos futurs possibles? Ah, c'est intéressant. Ça porte un nom, la mécanique. L'humain ne sont pas contents de la réponse. C'est un mot. 3 lettres. Mon premier. La capacité de voir dans le passé. Mon deuxième, la réponse affirmative prononcée par un enfant français. Mon tout, c'est ce que tu es. Moi. Non. Non. Mais non. Je vis, c'est voir dans le passé. L'enfant qui répond oui, il peut répondre vie. C'est la réponse affirmative. Toi, tu es la vie. C'est la vie qui nous permet de connaître nos réincarnations de l'avenir. La personne est là fouillée par sa conscience dans le passé, maintenant elle devra fouiller avec son corps et sa conscience dans la vie. Et elle le saura.
Ça s'appelait pas l'ego. L'ego aimerait pas s'asseoir, discuter. Ah, moi, je suis la réincarnation de machin chouette. Moi, lui, vécu en 3027. Après Jésus-Christ. Mais ce serait faux parce qu'il vit tout de suite. Il n'y a pas de temps à ce C'est la vie. moment-là. Est-ce que Mais il n'y a que le présent, en tout cas. Est-ce que tous les futurs possibles sont possibles? Tous les futurs possibles sont possibles, sauf qu'il y a plusieurs futurs possibles qui n'auront jamais existé. Si tous les futurs possibles sont possibles, c'est donc possible qu'une personne intelligente ne soit pas élue. C'est possible, sauf que ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Donc, tous Mais les ça peut futurs arriver. possibles ne sont pas possibles. Tous les futurs possibles sont possibles. Mais puis il y ne a sont beaucoup... pas arrivés. Exact. Mais Parce on que- sait lesquels sont arrivés. Non. Et oui. On sait lesquels ne sont pas arrivés. Ça dépend simplement du point de vue où l'humain se Il branche. reste juste ceux qui sont arrivés à choisir. Il y en a Même qui pas. sont pas arrivés. Même pas. Même pas, là, c'est déjà fait. Non plus. Parce que parce que tu as raison et tu as tort. Vu mentalement ou vu logiquement, en une forme de dialectique, c'est vrai. Tout est possible et donc faux. Sauf que du point de vue de ce que l'humain va vivre dans le continuum de la création, tous les futurs possibles sont possibles. À partir d'où tu es toi, tout ce qui s'ouvre en avant est probable. C'est des futurs possibles. Tout le passé, il n'y a un qu'une trame. Le reste, donc, n'a jamais existé. Si on dit oui, mais vu que c'est déjà terminé et accompli, ce qui n'a jamais existé, à cette époque-là, n'était pas plus possible. C'est vrai de ce point de vue-là, c'est faux de ce point de vue-là. C'est pour ça que c'est vrai et c'est faux ce que tu dis. Le fait de dire qu'on peut faire bifurquer, ça sous-entend pas un libre arbitre de la Non. part des personnages qui sont dans ton livre que j'ai commencé à lire. C'est comme si le gars se dit oui ou non, est-ce que j'interviens ou pas. En se disant j'ai libre arbitre d'intervenir, est-ce que je le fais ou pas. En personnalisant l'intervention aussi. Par contre, ce que lui ne sait pas encore, qu'il va apprendre un peu plus tard, Que j'ai- ça me tombe deux. Ce que lui ne sait pas encore, c'est qu'effectivement, le personnage parle de quoi? Il parle souvent de la fièvre qui apparaît dans la conscience d'un individu, qui en est rendu à un point où il a une liberté de conscience sans libre arbitre planétaire. Oui, il dit est-ce que je me prends pour Dieu? Exact. Bon, c'est lui Dieu en même temps. C'est Exact. l'être humain Dieu. Sauf que lui, ce qu'il vit, c'est ce que plusieurs personnes vivent ou vont vivre à un moment donné. Il le vit. Pourquoi? Parce que je veux expliquer comment ça doit être vécu. Parce que le personnage va vivre aussi à travers l'histoire. Parce que le livre est un roman, mais c'est plus qu'un roman. Ce que lui ne sait pas encore, c'est que dans ce qu'il est, lui, de toute façon, ça bifurque. Mais pour que lui puisse bifurquer dans la bifurcation, il doit devenir quelqu'un qui va devenir suffisamment écologique pour décider de mettre même en péril ce qu'il est en créant un karma négatif parce qu'il aura voulu changer les choses. Alors, il devient celui qui va y aller. Sinon, il ne le devient pas. Mais parce que de toute façon, il est celui qui va le devenir, il le devient. Il décide. Il le décide, même s'il n'aura rien décidé finalement. Il décide parce qu'il est déjà. C'est ça. Exact. Ça lui permet de s'en aller là en souffrant moins. Comme à un moment donné, il va être dit dans le livre, si l'humanité change, finalement, tout aura été changé, mais en réalité, rien n'aura changé. Qui pourra dire ça l'a changé? Personne. Même eux autres ne pourront pas dire. Mais, en attendant, faisons-le, si on ne le fait pas. Et pourquoi c'est si désastreux si ça n'arrive pas? Parce que tout le monde a la fièvre, comme tu dis, sont très inquiets. Les planètes vont se détruire, puis on s'en fout. On veut pas être là, ben pourquoi il faut vivre dans ça? Pourquoi Parce que faut de ça toute- soit beau? Pourquoi il faut qu'on soit limousine au lieu qu'il n'y en ait plus ni limousine ni la Oui. La problématique, c'est qu'un informateur pourrait te dire que le gros du problème, c'est que tu as totalement raison, et tu aurais réellement raison si tu ne serais pas confiné à la planète. Alors, la conscience qui descend est libre, elle n'est pas confinée à la planète. Ce dans quoi elle descend, toi, est confiné à la planète. Tu as totalement raison, mais étant confiné à la planète, tu vas rester dans la même ronde. De ce fait, il faut trouver une mécanique qui est beaucoup plus ajustée avec quelque chose d'autre, à l'extérieur de la ronde. Son expression dans le contexte planétaire, c'est comme tu parles, bon, la limousine, etc. C'est pas justement des robots. Je vais souffrir autant Non. avec des robots. Oui. C'est pas des robots. Un instant, tu vas souffrir autant avec des robots, Ben oui. actuellement. Oui. Oui. Sauf que lorsque tu ne souffriras plus, J'aurais plus besoin tu... de robots. Effectivement, tu n'en as plus besoin. Pourquoi faut en faire? Faut pas en faire. Oui. Tout le monde a des robots pour aller jouer dans le jardin. Ça m'intéresse Non, pas un d'aller instant. jouer Ça, dans- c'est en 1991. Ouais. C'est pas à travers les personnages qui sont plus avancés. Eux n'ont pas de robots. Ah, c'est ça. J'espère. Ah ben, ils n'en ont pas.
Même les appareils n'ont même pas de moteur. Mais à un moment donné, ils en font bouger un comme s'il y avait un moteur parce qu'il y a un gars qui va en voler un. S'il n'y a pas de moteur, il ne pourra pas le voler, il ne comprendra pas. J'ai l'impression que c'était mettre des archétypes dans des néotypes. Non, non, c'est ça, mais c'est ça, il reste. Ça, c'est la première partie du tournoi. Il reste encore des petites choses à découvrir qui vont exactement avec ce que tu dis. Comment ça se fait que moi, j'ai l'impression que j'ai déjà entendu la question qu'elle a posée? Bien, parce que tu l'as déjà entendu. OK. Répète toujours les mêmes affaires. Non. J'ai déjà entendu avant, passé, présent, futur, je sais pas, mais je l'ai déjà entendu. Parce que, Ben, tu répètes les mêmes réponses. simplement. Il n'y a pas de problème à avoir entendu la question d'avance. Premièrement, au niveau de l'astral, sa question était peut-être déjà structurée. Pas comme ça, mais similairement. Peut-être aussi que tu as déjà eu des télépathiques, des contacts avec des mécaniques qui vont faire en sorte qu'elle pose la question que peut-être tu aurais posée. Donc, vu qu'il y a une synergie, une communication, nécessairement, c'est comme si ça allait bien, interprété par l'ego d'une certaine façon. Peut-être êtes-vous totalement télépathe en même temps. Donc, automatiquement, tu connais la question en même temps qu'elle la pose. Pour l'ego, tu la connais, tu l'as déjà entendu, mais c'est sûr, c'est la même question que tu aurais posée. Il y a plusieurs petites choses qui amènent l'idée. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit simplement s'en servir. Ça prouve que c'est là. Que ça fonctionne, qu'on n'est pas juste un paquet de chair. Moi, en disant livre, on dirait que des fois, j'ai eu l'intuition comme si j'avais déjà vécu ça. J'avais déjà été dans le livre. De toute façon, le livre a été écrit pour que plusieurs personnes se retrouvent, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu des choses. Puis dans le numéro 2, il y a énormément de choses qui vont être décrites pour que les personnes qui vivent déjà cette mécanique-là en 1990, 91, 92... Est-ce que les dates sont précises? Les dates sont c'est assez bien. C'est évident que je peux pas dire que la date est précise pour toi. C'est une date qui est moyenne pour la majorité des personnages. Mais c'est bien. Parce que la conscience, elle voyage dans le futur, elle revient dans le présent. Non, la conscience ne voyage pas dans le futur réellement. Pour l'ego, il y aura eu un voyage dans le futur. Mais la conscience, elle était simplement instantanée. Mais elle va informer l'ego d'une partie de l'instantanéité, que pour l'ego, que lui appelle le futur. Comme elle nous informe d'une partie du passé, une partie du présent. Mais c'est de l'instantanéité, mais pour l'ego... Ça veut dire aussi que j'ai probablement vécu ça. Je reviens ici comme si je l'avais oublié. Ah, tu connais les réponses? Oui. Oui. Est-ce que la conscience, elle n'est pas instantanément, absolument partout dans le passé, le présent, l'avenir, dans sorte que Absolument. Montréal et Paris, puis New York Absolument. sont en même temps, mais moi, je prends du temps pour aller dans l'autre. Exactement, c'est ce que je viens de dire. C'est que l'ego était à Montréal, il prend ce qui est à Montréal dans l'instantané. Il pourrait s'abreuver directement à New York, mais l'ego va préférer aller à New York pour s'abreuver de l'instantanéité là-bas. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. Par satellite, je vois les trois. Oui, ce serait la même chose. Et quand l'être humain arrive à avoir un contact suffisant avec son double éthérique, il finit par avoir une plurilocation de conscience. Il finit même par voir la planète Terre sur tous ses angles en même temps. Sans problématique au niveau cérébral. Il voit tout. Il peut même voir en termes de profondeur. Il voit tout. C'est le début. Bon, il y a aussi beaucoup plus grand. Mais c'est ce qui arrive. L'instantanéité, c'est présent partout, évidemment, en même temps. Donc le passé, l'avenir et le présent, c'est la même chose. C'est une question de transport. Nous, on est confinés à devoir se transporter pour aller fouiller dans la conscience. On appellera donc cela l'avenir. Et quand on a fouillé puis qu'on l'a inclus dans nos gènes, on fouille maintenant dans nous-mêmes. On appellera ça le passé. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont extraterrestres? Est-ce que certaines personnes sont extraterrestres? Oui. Oui. Mais pas toutes. Toutes? Les Non. animaux humains, est-ce qu'ils sont extraterrestres? Non. 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 Donc, c'est pas tout. Mais il y a effectivement des êtres extraterrestres, mais qui peuvent aussi avoir des corps physiques totalement planétaires. Ça dépend de ce la qu'ils même disent. chose d'extraterrestre. Non, c'est pas la même chose. Est-ce qu'un jour, un corps physique créé à l'extérieur du plan planétaire va se pointer sur la planète? Il y en a présentement, c'est des mauvais. Ils sont très bons pour eux. Mais c'est évolutif en termes de contact avec l'humain. Ils font pas de voyagement de point de vue, eux autres. Non. Il faudrait leur enseigner ça. Rends-toi compte qu'un jour, si un vaisseau supramental vient te chercher, il n'y aura même pas d'habitants à bord. Comment on pilote? T'es pas à bord. Sinon, pas de problème. Tu sauras. Tantôt, on parlait de ceux qui étaient autour du roi Arthur, ceux
qui étaient autour de Jésus, ceux qui vont être ensemble dans le futur. Ouais, traduction simultanée. Tantôt, on parlait de ceux qui étaient dans le temps du roi d'Arthur, Jésus. Et ceux qui vont venir dans le futur, qui se regroupent ensemble. Il semble qu'autour de la conscientisation, c'est toujours un groupe. Il n'y a jamais un individu qui ressort dans le lot, ou s'il ressort, il y a des gens autour de lui. C'est quoi le phénomène que la conscientisation, ça se fait en groupe, ou plus en groupe? Ben, simplement parce que les individus qui se conscientisent un peu dans les temps un peu du passé n'ont pas suffisamment de masse d'énergie pour attirer l'intelligence supramentale. Donc, nécessairement, ils forment des confréries. Les religions, c'est cela. Prendre des immenses masses pour créer des égrégores qui vont attirer des choses. Le phénomène juif a dû être dissous un petit peu pour permettre à l'intelligence supramentale de descendre du côté américain. Cette fois-ci, alors que il y a 2000 ans, il a atterri en plein milieu du cœur du juif. Lorsque l'être humain évolue, lorsqu'il se réincarne, c'est évident qu'il a encore des parcelles à finir. Il est souvent du même faisceau, mais pas toujours du même faisceau. Rendu à un certain point d'évolution, il finit même par attirer d'autres faisceaux, donc il devient plus riche faisceau. Plusieurs faisceaux qui l'animent, et plus uniquement un seul faisceau. Et pourquoi ils sont encore en groupe? Uniquement pour augmenter leur capacité à attirer de l'intelligence, en termes de masse. On se sert des autres comme miroir. Alors, on préfère travailler avec les miroirs qu'on connaît depuis des milliers d'années, parce que finalement, on a presque un être. En plus, ce qui va arriver souvent, c'est que les individus aujourd'hui réincarnent ensemble la même chose. Alors, disons que tu es Richard Cœur de Lion et que je suis Robin des Bois. Peut-être que tu aurais incarné 80% de Richard Cœur de Lion, 20% Robin des Bois. Et moi, 80% Robin des Bois, 20% Richard Cœur de Lion. Donc, tous les deux, on va avoir des affinités. On ne pourra pas se mentir parce que je te connais. Ben oui, c'est sûr. Je réincarne une partie de ce que tu es. Et vice-versa. Donc, on va travailler ensemble. C'est logique, c'est économique en énergie. Mais il y a toujours des personnages qui, à un moment donné, apparaissent dans un groupement et qui devront se souder au groupement. Historiquement parlant, ils n'ont pas été dans le groupe. Tu parles de 47 personnes, c'est un chiffre qui est vrai. En tout cas, j'ai vu ça, mais 47 personnes. Tu te souviens-tu de ça? Dans le livre? Ouais. C'est 47 sondes humaines. Ouais, c'est ça. C'est quoi ça, des sondes humaines? Ben, tu reliras le début du livre. Après 500 pages, on en perd des petits morceaux. Alors, tu veux savoir ésotériquement ce que c'est? Ben, comme toi, en es-tu ou c'est... Non. Des chevaucheurs de lumière. Tome 2, tome 2. Ah, j'ai même pas fini le tome 1, là. Dis-moi pas tout ce qui va se passer. Ça existe, évidemment. Les sondes humaines, c'est des extraterrestres. Oui. Qui prennent un corps physique. Oui. Finalement. Puis là, il y en a-tu actuellement ici? Oui. Il y en a. Mais comment ça fait que je le connais pas? Comment ça fait que je suis pas là? Ben oui. On est en 90. C'est en 91? Ouais, c'est en 91. Oui, mais il me semble que je devrais vibrer que... Ah oui, mais c'est en 91. Ça commence à vibrer à un moment donné, des petites choses. Ça, il y en a 47. Mais on ne tripe pas là-dessus, quoi que ce soit. Il y en a 47 qui sont attendus. Ils n'arriveront pas tous. C'est-tu des faisceaux? C'est-tu relié à des faisceaux? Non. C'est relié à des faisceaux, mais c'est pas 47 faisceaux, etc. On ne peut pas occultiser la chose autant. Ouais. Mais c'est pas des extraterrestres nuisibles, ça. Non. Non, parce qu'ils ont la même fonction que l'homme. C'est ça, ils veulent évoluer. Mais il leur manque des éléments que l'homme a. Ah! Traduction. Vous avez des questions? Il y en a ici qui n'en posent jamais de questions, mais qui en ont plein, là. Hein? Le Nazaréen, est-il vraiment mort sur la croix? En posant ta question comme ça, là, la réponse est non. Ouais, d'accord. Ça, je voulais savoir. Mais je sais. Tu dis que le passé, OK, c'est passé, c'est en arrière, c'est effacé. Non, le passé peut effacer. Il est digéré, il est présent dans nos cellules. Oui. Ah, OK, bon, c'est pour ça qu'on traîne ça. Eh oui. OK. C'est pour ça qu'il faut qu'on le digère, le cellulariser pour en faire du neuf ou du présent. En réalité, démolir la forme pour conserver que l'énergie qui maintenait la forme, la mémoire. Et là, on va avancer. Sinon, effectivement, on se plante. Oui. Est-ce que Maitreya, dans sa conscience humaine terrestre, est conscient d'être l'antéchrist ou s'il se croit un être de lumière plus christique précis? Non, il se croit être parce que s'il serait conscient, il ne pourrait pas accomplir sa tâche. C'est terrible, ça.
est-ce qu'il va finir par s'en rendre compte ou s'il s'en apercevra? Ça regarde personne ici. Pour aller enterrer. Souffrez pas pour lui! Non, c'est pas une souffrance pour lui, c'est... Je trouve ça bizarre de fonctionnement humain, d'être quelque chose puis croire qu'on est autre chose complètement, d'être tellement Pas nous autres. bien intentionné à faire bien alors que tu fais le contraire. Ben oui, mais tous les humains ont fonctionné comme ça. Adolf Hitler voulait amener la 6e race, il voulait sauver l'humanité. Néron voulait refaire Rome, démolir les chrétiens, qui étaient des dangers. Puis toute l'humanité a toujours fonctionné comme ça, en croyant que... Je connais plein de personnages qui inventent encore les fécules de la religion. Et ces personnages-là sont ésotériques, sont corrects. Et ils sont convaincus qu'ils font bien. Et ils font bien. Puis, sauf que par contre, moi, présentement, avec la conscience que j'ai, je ne pourrais faire leur travail. Alors, tant mieux, eux sont moins conscients, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont moins importants. Parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'il soit fait pour l'humanité. Il faut que ça soit fait, c'est nécessaire. Il y a des gens qui en ont besoin. Alors ça, c'est évident. Donc, c'est pas terrible. En tout cas, moi, j'en ai besoin. OK, ça fait que ceux qui vont se ramasser autour de ça vont laisser la place pour les autres faire Oui, mais c'est toujours une chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on avance comme une chenille. La partie d'en arrière, elle s'étrangle au complet pour pousser ce qui est en avant. Après ça, en avant, il s'arc-boute puis il ramasse ce qui est en arrière. Ça recommence, puis ça avance encore un bout. Fait que les autres, ils nous aident à avancer autant qu'on va les aider à avancer. Puis pas parce qu'on est gentil et bien, parce qu'on n'a pas le choix. Ça, je l'ai dit, ils vont nous prouver qu'on n'a pas de libre arbitre. Exactement. C'est simplement la mécanique et c'est correct. C'est correct tant que l'humain n'a pas suffisamment de liberté dans sa conscience, tant que l'humain ne parvient pas à l'intentionnalité. C'est correct. Pourquoi? Parce que sinon, l'humain ne pourrait rien faire. Ça prend de quoi de puissant pour finalement Ça laisser prend tomber... tout ça à faire avancer un humain. Mais pour extirper l'antillum. Ben oui. Ça prend de quoi de L'humain, puissant. vous n'êtes pas puissant. On est toute une gang de faibles. Imaginez la quantité d'énergie qu'il faut pour faire bouger un humain. On est fort. Est-ce qu'en même temps que Mais niaiseux. Est-ce qu'en même temps que les gens commencent à former un double éthérique, il n'y a pas une terre éthérique qui se forme Absolument. parallèlement? Absolument. Ce serait ça la terre énergétique. C'est plein de choses de ce genre. Oui. Où on irait. Donc, ça serait la même chose, mais énergétiquement On différent. parle de vaisseau supramental, même chose. C'est ça. C'est très proche. La mesure, c'est Très, très proche. Pendant qu'on va être là, est-ce qu'il y a une partie de nous qui va être sur la planète durant l'apocalypse? Location, absolument. Pendant un laps de temps, puis tu arrives à deux places. Ça va être un clone? Mais ton corps, mais... Un clone, un double éthérique. un double. Tu seras totalement ce que tu n'es pas présentement. Ce sera bien bizarre pour les égaux, les autres. Ouais. Une personne fusionnée, s'il retourne dans le passé puis qu'il change quelque chose, pourrais-tu, disons, disparaître? Ben oui, c'est pourquoi qu'il ne retournera pas dans le passé pour changer quoi que ce soit. Non, mais comme dans l'histoire, si une personne fusionnée... Elle ne retournera pas dans le passé. Non, mais comme eux autres, s'ils retournent dans le passé, la personne fusionnée reste toujours dans le présent. Est-ce que les autres changeraient quelque chose dans son cours de vie? S'il change quoi dans l'histoire, absolument. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas de fusion. C'est pourquoi il ne change rien dans l'histoire. Mais c'est pourquoi c'est si compliqué de changer une destinée d'une humanité. C'est comme ça serait moi-même qui changerait ma façon de vivre aujourd'hui. Donc tu ne pourrais pas être cuté, donc tu n'irais pas dans le passé la changer, donc c'est voilà. On appelle ça un paradoxe temporel. Mais je serais en train dans le passé de régler certaines choses. Oui, Oui, mais tu détruirais l'avenir, donc tu serais même pas là. Non, mais si je le change, en ce moment, qu'est-ce que je fais? C'est peut-être moi-même qui le fait, peut-être, mais... Non, parce que la conscience ascensionnelle de l'humanité est actuelle. Dans l'avenir, tout ce qui existe peut ne plus exister. Donc, si tu vas dans l'avenir et tu reviens, tu peux changer maintenant pour que l'avenir existe. Mais tu n'as pas vécu dans l'avenir encore. Tu peux y avoir été. Mais la conscience actuelle, elle est là. Nous sommes au moment où les choses se font. Alors, tu peux fouiller dans le passé, où les choses se sont faites, mais ne change rien. Tu peux fouiller dans l'avenir, apprendre des choses, revenir ici, changer maintenant. Mais le changement doit se faire dans l'actuel, et non pas dans le passé. Tombe 2, tu vas comprendre. Quand est-ce que ça va? C'est automne, peut-être. Dans l'avenir. L'avenir, ça n'existe pas. Finalement, Non. ça n'existera jamais. Non. Pourquoi tu appelles ça l'organisation du village de l'avenir? Ça n'existera jamais. Parce que c'est un terme qu'il faut, qui est bien, on donne ça aux personnes. Mais si toi, tu veux que ça n'existera pas, il marque l'avenir. Ben justement, je m'en fous que ça existe ou que ça n'existe pas. Si tu marquais dans le présent, ça... Ah non, ça fonctionnerait pas, les gens ne comprendraient pas.
qui comprennent pas puis que ça existe, c'est peut-être mieux que Non, parce qu'il y aura d'autres choses bien mieux qui peuvent exister. Ben oui, comme qu'on soit plus là. Ouais, ce que j'ai mis dans le livre, c'est ce que je peux m'autoriser à ne pas voir arriver. C'est ça. Ce qui peut arriver est pas mal mieux. Ben, ça donne une idée. J'espère. C'est ce que j'ai dit. Alors là-dessus, il est maintenant fin de la cassette. Faut que je le dise parce que la personne qui s'occupe des cassettes, elle écoute la conférence qu'à un moment donné. Alors, souriez. Hein? Vous êtes aux insolences du monde astral. Bonne semaine. Au revoir.